Lorsque vous voulez changer les choses, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Si vous faites plaisir à tout le monde, vous ne faites pas assez de progrès. Dixie Mark Zuckerberg. Il renchérit l'acteur, artiste, cinéaste Bill Scobie en disant « Je ne connais pas la clé du succès, mais la clé de l'échec est d'essayer de plaire à tout le monde. » Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Nous sommes dans Café Soleil, l'émission de divertissement sur la 7 le bouquet Canal+, numéro 262. Plus qu'heureux de vous retrouver pour démarrer encore cette semaine en force et avec le peps et l'énergie qu'il faut pour vous, rien que pour vous. Félicité, bonjour. Bonjour Afzal, toujours pour être plus proche de vous, chers téléspectateurs. Nous renouvelons notre engagement à travers ce numéro de Café Soleil, ce tout nouveau numéro pour démarrer cette semaine en toute beauté et en toute joie. C'est ici sur ce plateau que ça se passe et ça ne se passe nulle part ailleurs que sur la 7. Bonjour et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, comme chaque jour dans Café Soleil, nous avons au menu micro libre en toute première partie. En seconde partie, nous avons la une des journaux. Et en troisième partie, pour bien démarrer cette semaine, nous accueillons pour vous un artiste du 228. Et maintenant, pour vous dire bonjour et bienvenue, histoire de vous installer confortablement, c'est ceci. No be for mouthful, no be for mouthful. Yeah. College in face, college in face. Bomb Factory Studios. Yeah. A love story. Somebody. Lights up if you love somebody.
retour sur ce plateau après ce son pour vous dire bonjour et bienvenue chers téléspectateurs. Ici c'est Café Soleil. Le soleil, il illumine encore une fois nos journées et c'est à travers nos chroniqueurs prêts à vous offrir le meilleur du divertissement ici sur la 7. Les gars, bienvenue à vous. Bonjour. 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 De retour sur ce plateau après un long voyage dans l'espace, promis, bébé, bonjour spécial à toi. Bonjour, Félicité. Non. Quand on revient de l'espace, on revient tout frais, tout chaud, tout bouillonnant. Alors, bonjour, Félicité, c'est quand même un plaisir de vous retrouver. Voilà. Super. Alors, bonjour Afzal. Tu me dis bonjour. Bien sûr. Alors, plutôt ce que j'ai envie de faire, bonjour, promis, ça fait plaisir de t'avoir sur ce plateau. Bonjour, Les gars, Afzal, bonjour à vous plaisir également. partagé. Bonjour. Super. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la première rubrique de cette journée. Micro libre, c'est juste après le jingle qui suit. Et voilà donc le jingle qui annonce la toute première rubrique de la journée, Micro libre. Depuis un moment, voilà, c'est le nom donné donc à cette rubrique là donc qui se charge donc de débattre d'un thème qu'on soumet à votre appréciation. Vous avez la possibilité, chers téléspectateurs, de donner vos avis sur le thème du jour. Et aujourd'hui encore, un nouveau thème nous avons pour vous, un thème plus social et disons aussi familial. Et oui, de quoi est-ce qu'il s'agit? Et c'est si bien donner le thème, Félicité. Donne-nous le thème de ce jour, s'il te plaît. Justement, aujourd'hui, nous nous sommes intéressés à la question du testament et nous nous sommes posé la question, à quel moment pensez-vous qu'il faut écrire son testament? C'est le thème de ce jour qui est soumis à votre débat, à notre débat également ici sur ce plateau. Chers téléspectateurs, donnez-nous vos avis sur le thème sur le 70 53 34 34 par appel direct et sur le 70 53 35 35 par message au WhatsApp. Vos avis également sont attendus dans les commentaires sur Facebook, sur le live de la page de la TV7. Donc, Afzal, pour mieux expliquer le thème, sinon on part... Oui, il faut toujours expliquer, Justement. bien évidemment, le thème pour ceux qui se posent des questions. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ce thème? Et oui, c'est très important pour nous d'en parler dans cette émission. Ah oui, à quel moment pensez-vous qu'il faut écrire son testament? Eh oui, nous avons nos parents qui, toujours encore en vie, ont forcément des héritages, ont des biens avec eux et ils savent qu'un jour, tôt ou tard, ils finiront par quitter cette terre. Et en quittant, ils voudraient forcément laisser quelque chose pour leurs enfants. Mais à quel moment est-ce qu'il faut songer à commencer déjà par écrire son testament et à penser à quoi laisser à qui? C'est la vraie question que l'on se pose. Parce que oui, on ne connaît pas le jour où on quittera cette terre. C'est tout le problème. Mais pour remédier à ça, faut-il commencer par écrire son testament plus tôt ou plus tard? Vos avis nous intéressent dans cette émission sur le 70 53 34 34 et le 70 53 35 35 via WhatsApp. Une équipe de notre rédaction s'est intéressée également à ce sujet et a tendu son micro à la population en faisant le tour de la ville. On suit donc l'avis de tout un chacun et on revient pour la suite. Maintenant, lié aux questions de santé, aux problèmes de famille que nous avons et à l'éveil de chaque personne, moi je me dis qu'on ne peut pas avoir un délai. Ça dépend de ce qui anime la personne, de ce qu'elle présage. Vous voyez. Donc, il y a cette culture, la culture du testament. Si nous prenons les pays africains, elle n'était pas légalement sous chose. Parler du testament chez d'autres, c'est comme si c'est un tabou. Mais il y a des personnes très cultivées qui le font si bien. Il fait la mise à jour, il fait le tout. Et à un moment donné, il va décider que non, là, ça y est maintenant, je peux le confier, ce testament, à un notaire, à une personne qui peut la faire valoir. Pour moi, écrire son testament, d'abord, c'est d'avoir quelque chose. Tu sais que tu as quelque chose pour laisser à tes enfants. Et d'avoir d'abord des enfants aussi. C'est ce que je vois. Mais pour le testament même, il faut avoir travaillé avec tes enfants
vivre avec tes enfants et ta femme selon toi-même avant de penser à faire testament. Là. On doit penser toujours à avoir son testament le moment que tu commences pas à travailler. Parce qu'on ne sait pas quand le malheur peut t'arriver. On doit penser à ça dès le bas âge. Le moment que tu as commencé par travailler, par avoir des enfants, il faut savoir que après toi, tu vas partir quoi. Déjà dès le bas âge, d'accord, déjà, une fois que peut-être que tu as ton âge d'être majeur et tu commences par quand même vivre certaines réalités autour de toi qui te mettent quand même la puce à l'oreille, tu peux déjà quand même pas faire une ébauche d'idées de ton testament au fur et à mesure jusqu'à même ce cas. Après, quand tu vas te marier aussi, là, quand tu auras des enfants, tu verras aussi le comportement de tes enfants, le comportement peut-être de ta famille qui t'entoure par rapport aux enfants et par rapport peut-être à ce que tu as, d'accord. Et puis maintenant, en fonction de ça, maintenant tu peux essayer de rédiger un testament pour quand même qu'après, quand tu seras plus là, qu'il n'y ait pas de bagarre, qu'il n'y ait pas de carnage derrière toi. Le testament, on peut faire ça à tout moment. Si la personne est âgée, peut-être dans les 80 ou bien au-delà de 80, bon, il peut prévoir faire ça. Bon, à l'âge là. L'avis donc des uns et des autres sur cette thématique. À quel moment pensez-vous qu'il faut rédiger son testament? Et ils ont donné leurs avis. Bien sûr, il s'agit de la population, ces messieurs également, qui se sont prononcés sur le thème. Ici sur le plateau, qu'est-ce que nous pensons de cette thématique? Cédric a son mot à dire. Cédric. Alors, à quel moment faut-il écrire son testament? Déjà, je pense qu'il faut en avoir conscience de l'utilité que ça représente. C'est vrai que bien souvent, sous nos latitudes, le testament est un peu diabolisé. Les gens ont un peu l'impression qu'on les pousse dans la tombe, alors qu'en fait, il s'agit de protéger l'héritage et de protéger les ayants droit, donc les héritiers. Parce que souvent, lorsqu'une personne qui a des biens qui part inopinément, voilà, de façon impromptue, il y a parfois des querelles intestines familiales, on a les oncles qui veulent s'accaparer tel ou tel bien, et le testament permet de clarifier au moins les choses, les dernières volontés de celui qui est parti. Donc c'est très utile et je pense que ceux qui en ont conscience doivent s'y prendre, je ne dirais pas le plus tôt possible, mais à prendre les dispositions nécessaires. Ça va être difficile de donner un instant T, mais je pense que dès le moment où tu as conscience que tu as des ayants droit, une famille à protéger, que tu ne veux pas qu'après ta mort, ils se retrouvent dans une situation un peu compliquée où on leur arrache tout, voilà, tu dois mettre les efforts et faire ce qu'il faut pour que le testament soit prêt avant l'incident malheureux. Voilà. Donc il faut être prévoyant. Donc du coup, toi, tu penses que ça peut se faire quand exactement? À quel moment? Parce que là, il y a un intervenant qui vient de dire que, selon lui, le testament peut être rédigé à 80 ans, ouais. 80 ans, ouais. 80 ans, bien. C'est pas évident. 16 ans, bien temps. 80 ans. 80 ans. Temps. On va dire 40. C'est 80 temps en temps. On va diviser le 80 en deux. Et... 40? Ouais. D'accord. Bon, d'accord, super. Donc, tu penses déjà à partir de 40 ans, il faut déjà commencer. Il faut commencer à y penser. À y penser. Et commencer la rédaction à voilà, 50. la première rédaction, la première ébauche déjà à 40. D'accord, super. Alors, Harold, toi, tu penses quoi? Déjà, il a soulevé deux points que le premier intervenant a soulevé aussi. C'est que ici, chez nous, le testament est quelque chose qui peut être mal vu selon certains conception. C'est-à-dire que quand tu vas commencer à demander le testament de telle ou telle personne, l'autre peut vite se sentir pourquoi tu me pousses vers là? Laisse-moi, quand je vais partir là. Ce que tu vas prendre, tu prendras. Le fait est que, toujours sous nos latitudes, quand quelqu'un finit par mourir, que ce soit, on se retrouve souvent avec des veuves ou des enfants qui n'ont pas accès aux biens de leur personne, donc soit de leur père, soit de leur mère, etc. Parce que dès que la personne est mise sous terre, dès qu'on referme, les disputes commencent. Le tonton va venir chercher une part, tanti va venir chercher une part, lui va dire non, c'était mon frère, c'était ma soeur, exactement, c'est notre enfant, c'est notre fils. Ce qui lui appartient nous appartient directement. Exactement. Et après, il y a tout ce qui est... Ceux qui doivent recouvrer des dettes aussi, ils vont venir prendre leur part dedans, etc. etc. Donc, bon, pour moi, le faire le plus tôt possible, en fait, à partir du moment où tu commences à avoir des possessions, et que tu envisages d'avoir des héritiers,
commence à rédiger ton truc. À partir du moment où tu as tes propres possessions, je ne vais pas te donner d'âge précis parce que la vie, chacun a une vie qui évolue à un rythme différent. Oui. Mais pour moi, à partir du moment où tu commences à avoir des possessions et que tu envisages d'avoir une vie de famille plus tard et donc des gens qui doivent bénéficier de ces biens après ta mort, il faut, selon moi, commencer à envisager la rédaction d'un testament et commencer à réfléchir à comment tu voudrais répartir les choses pour au moins assurer et éviter aussi les familles qui s'entre-déchirent après la mort de quelqu'un. Alors, non, une mort, c'est quelque chose de... Un décès, quelque chose de très triste. Et souvent, on part de la tristesse, on arrive à des familles qui s'auto-détruisent juste parce que telle personne avait un terrain dans ce quartier-là, l'autre avait un terrain dans ce quartier-là, moi je veux prendre, etc. Et on voit des familles se détruire pour ce genre de choses. Ouais. Et le testament n'assure pas à 100% qu'il n'y aura pas de problème. Mais ça protège déjà, ça limite déjà le risque. De toute façon, le risque à zéro n'existe pas. Mais voilà pour ma contribution au thème du jour. Super. Merci beaucoup à toi, Harold, pour ton avis sur cette thématique. Bien réfléchi quand même aussi, on va le dire. Alors, toi donc, Promis, qu'est-ce que toi tu penses de cette thématique? Alors, comme les autres ont su très bien le dire, je pense que la première des choses, c'est de réussir à comprendre le bien fondé, en fait, de la chose. C'est pas qu'on est en train de pousser les gens vers la tombe, en fait, mais c'est pour protéger dans un premier sens ses proches. C'est pour éviter ces conflits familiaux-là qui viennent après le décès d'une tierce personne de telle ou telle personne. C'est pour quelquefois nommer, voilà, des tuteurs aux enfants. C'est pour quelquefois décider comment va se faire la répartition des biens. Vous voyez un peu, donc il y a assez d'avantages derrière. Il y a assez de choses qu'on a nécessairement envie de prévoir, en fait, parce qu'on le sait tous, nul ne sait le temps où il va partir, en fait, vous voyez un peu. Donc dès qu'on a l'occasion, dès qu'on a la possibilité de poser ce acte-là qui nous permet quand même de réglementer un certain nombre de choses, c'est sûr que ça va pas se faire à 100%, mais on donne quelques idées quand même et on confie ça à quelqu'un qui va pouvoir gérer ça après. Donc moi je me dis que une fois qu'on a la capacité juridique de pouvoir gérer ses biens, une fois qu'on a la capacité mentale de pouvoir décider, une fois qu'on a une volonté suffisamment éclairée, en fait, d'organiser la transmission de ces biens après son départ, on peut déjà passer à la rédaction, bien penser à rédiger, voilà, ne serait-ce qu'une première rédaction de son testament. Donc c'est selon moi, une fois qu'on a des biens et qu'on pense à l'après, on pense à la gestion de ces biens-là, lorsqu'on va quitter, lorsque on sera plus là, comment est-ce que les choses vont se faire. Une fois qu'on a cette capacité-là, cette volonté éclairée de pouvoir le faire, il faut y aller, il n'y a pas de souci, quoi. Merci beaucoup à toi, Promis. Ça, c'était donc ton avis sur le thème également. Il faut y aller, il n'y a pas de souci. Alors, Félie, dis-moi, toi, ton avis m'intéresse également. Alors, moi, je pense qu'il faut d'abord avoir des biens pour penser à rédiger un testament. On ne peut pas être sans rien dans les poches et penser au testament. C'est parce qu'on a forcément quelque chose et on pense au testament. Ceci dit, moi, personnellement, je pense que dès que j'aurai mon premier million net, pas mes actifs. Millions ou milliards? Millions. Net. Tu n'as pas encore de millions? Si, les actifs réunis, mais donc lorsque j'aurai nettement le premier million, je vais écrire mon testament. Donc ça dépend, pour moi, ça ne dépend pas de l'âge. Que tu as des millions. Oui, mais en actif, en fait. Donc là où tu es maintenant, tu vaux. Plus que ça. Tu vas mettre le genou à terre ou bien c'est comment? Donc quelqu'un qui te voyait, il voulait vraiment t'aider, il te voyait là, puis tu ne peux plus encore avoir. On parlera en termes de millions, tu vois un peu. Il n'y a pas de souci pour ça. Moins de ça, moi, je pense que ce n'est pas vraiment la peine d'écrire un testament. Moins du million, je pense que ce n'est pas vraiment la 100 000. peine. Non. Tu as 100 000. Qui a besoin de 100 000 en vrai? Donc, au-delà de ça, d'accord. Et Promis, ça soulevait un point que j'ai bien aimé. Lorsque vous avez des enfants, vous n'êtes pas sûr de rester à côté de ces enfants jusqu'à ce qu'ils ne grandissent. Écrire un testament pour désigner le tuteur de l'enfant au cas où, je pense également que c'est une très bonne chose, c'est innovant. Je ne savais pas que ça pouvait se faire. C'est très bien. Je pense également que lorsqu'on commence par avoir des enfants, il faut penser directement à écrire son testament, pas
forcément pour lui léguer certaines choses, mais pour être prévoyant sur le fait que aujourd'hui, d'ici là, vous pouvez partir et donc vous assurer que votre enfant continue par avoir une bonne éducation et donc désigner le tuteur de cet enfant-là. Donc pour moi, c'est ça. Merci beaucoup, Félicité. Je t'en prie. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est, dans ton intervention, tu as dit quelque chose que je voulais dire depuis le début, avant de commencer. C'est que, avant de parler de testament, il faut d'abord parler de qu'est-ce que tu as. Qu'est-ce que tu as. Il faut d'abord avoir quelque chose avant de dire testament. Nous autres, on sait que, nous-mêmes, on sait en même temps, depuis fort longtemps, qu'il n'y aura pas à faire de testament après. Nous-mêmes, on sait. Mais toi, maintenant, toi, le parent qui doit écrire ton testament, il faut voir ce que tu as. En fonction du nombre de personnes qui est susceptible de partager le truc et pouvoir savoir comment gérer. Maintenant, la vraie question, c'est à quel moment pensez-vous qu'il faut écrire son testament? Moi, selon moi, le moment, c'est le jour où tu as ton enfant. Enfin, au cas où si tu as des enfants, mais le jour où tu as ton premier enfant en même temps, écris le jour en même temps testament. Ce que tu avais déjà en même temps, là, il faut commencer déjà par partager. Tu mets ça en son nom. Parce que le testament, ça se modifie à tout moment, n'est-ce pas? Et le jour où tu as ton premier enfant en même temps, si tu penses que tu as des biens, mets ça en son nom en même temps. Et maintenant, tu vois son évolution, comment il grandit, tu vois son comportement aussi. Tu vois son comportement. Il a, déjà, quand l'enfant, déjà, on le met au monde en même temps. Tu vois comment il pleure à la maison, comment il crie. Tu peux rappeler ton notaire, dis pardon, allons notaire, il faut qu'on va modifier un peu le testament là, parce que le gars là, il est trop violent, il n'a pas encore grandi, mais je vois comment il fait. À 2 ans, tu vois encore son aptitude. À tout moment, toi-même, tu peux mourir. Mais si tu meurs et que tu te rends compte que tu as remis ton testament à l'enfant qui ne fallait pas, tu vois que c'est un problème. Donc moi, je pense quand même que dans un premier temps, quand tu as ton premier gosse, le jour où tu as ton premier gosse, tu sens que Dada, c'est ton héritier. À la base, c'est ton héritier. Maintenant, c'est l'aptitude et le comportement de l'enfant qui détermine s'il est vraiment le vrai héritier ou pas. Maintenant, après, il y a ta famille aussi. Tu sais ce qui peut aller à ta famille, c'est-à-dire à ton frère, ta soeur, tout ce qui suit en fait, ta femme et tout, tu sais ce qui peut aller à eux, mais ce qui doit aller également à ton enfant aussi, tu sais. Maintenant, à partir de là, quand tu acquiers encore d'autres biens, tu sais comment les dispatcher. Parce que comme l'a dit un intervenant, tout peut arriver à tout moment. On ne souhaite pas, on ne prévoit pas la mort et tout, mais ça peut arriver. Et pour éviter que cela nous arrive, il faut commencer dès maintenant à écrire son testament. C'est vrai que quand on parle de testament, maintenant on pense déjà à la mort. Mais ce n'est pas ça en fait en vrai. Mais il faut déjà commencer dès maintenant à écrire son testament parce qu'on ne sait jamais. Et tu écris ton testament en fonction des biens que tu as et des ayants droit que tu commences déjà par avoir. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as un enfant, tu ne sais pas si demain tu en auras encore 2 ou pas. Mais si tu as encore 2 enfants, tu remodifies encore. Ce que tu avais donné au premier, tu partages encore. Jusqu'à ce que... Mais sans pour autant. Sans pour autant que l'enfant sache que tu es en train d'écrire un testament sur lui. Parce qu'il y a ça aussi, il y a des enfants, quand ils savent que papa est en train d'écrire un testament sur moi, l'enfant aussi commence par déconner par ça. Et donc moi je pense que il faut vivement commencer par écrire son testament pendant qu'on commence par avoir. C'est bien. Un message ici qui nous dit « Bonjour Café Soleil, bonne émission. On n'hérite pas que des actifs d'un patrimoine. Oui, il y a également les passifs. Il ne faudrait pas l'oublier. Voilà. » Et merci beaucoup à notre téléspectateur. Je pense qu'on a dit l'essentiel par rapport à cette thématique pour vous. Micro libre. La force de l'habitude. Voilà. À quel moment pensez-vous qu'il faut écrire son testament? Toi, tu disais tantôt, pour résumer. Oui, en fait, je voulais renchérir sur... tu parlais du comportement des enfants. De l'enfant ou des enfants. En fait, il y a même certaines personnes qui font des testaments sous condition, qui ont conscience du fait que celui-ci n'est pas très mature, donc ils mettent des conditions. Oui. Et tant que ces conditions ne sont pas remplies, tu ne touches pas le pactole. J'ai déjà suivi un film comme ça, le vieux, il a écrit un testament. Mais avant que l'enfant ne touche le testament, il a écrit
des conditions, il a soumis à des épreuves, ces épreuves qui lui ont permis d'être assez mature, sage, responsable pour pouvoir atteindre, tant qu'il ne remplissait pas ces conditions, il n'avait pas droit à l'héritage. Non, dans tous les cas, moi-même là où je suis là, je sais ce qui m'est réservé. Non, mais pour te rejoindre, j'exhorte nos parents qui sont toujours en vie de nous léguer déjà, de nous léguer déjà leur bien, de nous faire part de leur bien, de nous déclarer tout leur bien. Toi-même là. Déjà, s'il vous plaît, nos parents. Tu vas, ton parent, tu te demandes. Non, mais moi je suis sûre qu'ils en ont là. Vous allez sur une pente glissante là, les gars. Vous allez sur une pente glissante là, les gars. Revenez. On commence déjà par... Toi, tu penses qu'à peu près, qu'est-ce que tu penses qu'à peu près on peut te laisser? Si on ne t'a rien laissé, rien là, c'est quoi au moins? Il y a des terres cultivables chez moi. Toi, tu as des terres. Promis, toi, tu penses que si on ne t'a rien laissé là, au moins une Bible. Au moins une Bible, non? C'est pas sérieux ça. Bon, je vais me taire là-dessus. Vu que... Si on ne t'a rien laissé, c'est rien. C'est quoi? Je vais faire comme promis. Je vais Il faut arrêter de faire... Non mais, vous voyez, c'est sérieux quoi. Il faut que nos parents commencent déjà par nous faire voir un peu ce qu'on pourrait hériter. Et nous motiver. À bien se comporter. Exactement. Et à prier pour qu'ils aient encore longue vie. Exactement. On va prier pour ça. Pour qu'ils aient longue vie. Exactement. D'accord? Oui. Ça nous permettra quand même Mais toi, Zal, qu'est-ce que tu penses que tu pourrais hériter? Si papa me suit, merci pour la vie qu'il m'a donnée, c'est déjà suffisant. Zal, tu n'es pas reconnaissant. J'ai dit, il m'a donné la vie. Moi, je ne veux plus rien d'autre, c'est bon. Je me contente de ça. Tu veux encore quelque chose d'autre? Non. La vie. C'est le plus précieux des cadeaux. L'héritage là qu'il m'a donné, je ne sais pas comment il veut lui dire merci. Donc le reste là, il n'a qu'à garder. La vie est ça. Je l'ai qu'à dire. Tu veux que je dise ce que moi je sais que quand tu es là même, tu n'es pas motivé. Tu vois, il y a certaines personnes, quand leur papa ou leur parent décède, le gars il est au funérail, tu le vois, il a foncé la mine. Et puis il pousse les genoux. Oui, j'imagine. Mais un clin d'œil spécial à ces personnes également, parce que c'est triste, mais c'est la vie et on n'a pas le choix, d'accord? On se compte. Harold. Il y a un message dans les commentaires WhatsApp. Si tu permets, je le lis rapidement. Attends, moi j'ai deux messages ici. Okay, il y a un téléspectateur véreux, c'est Hervé. Et il dit que c'est tapis de prière que mon père va me laisser. Et accompagné à côté de lui, Bernard qui dit Bouta. On va me laisser Bouta. J'accepte, j'appelais aussi. Méchant comme ça. Oui, vas-y. Alors, le commentaire qui dit « J'imagine mon oncle qui compte sur moi. Lui va écrire quoi comme testament ?» Merci beaucoup à vous les gars. Merci également à toi, Kokou Mercredi, qui nous suit depuis sa position. Ah, Kokou Mercredi, à qui nous faisons High Big. Kokou, il faut que déjà commence par écrire un testament. Hein. Il dit que son oncle compte sur lui. Lui-même, il va écrire quoi comme testament. C'est le parent qui va écrire le testament. En vrai, je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu de Kokou. Oui. Voilà. Ton oncle compte sur lui. Lui, imagine ce que l'oncle en question va écrire. C'est lui qui va écrire un testament pour son oncle. Donc, c'est là où l'oncle même espère que tu as un petit vite pour espérer pour avoir quelque chose. Non, mais franchement, on en ricaille, on en rigole, mais c'est important. Harold. Oui. Toi, dis-moi. Les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux. Oui. Les yeux dans les yeux, de bouche à oreille. Sincèrement. Sincèrement. La main sur le cœur. Oui. C'est ça que si rien, on t'a rien laissé là, au moins l'eau. Tu vois l'eau bleue là, au moins ça. On peut te réserver ça. Voilà. Mais tu te permets de te taire. J'ai la chance d'avoir mes deux parents en vie, je vais pas aller sur ce terrain maintenant. Toi tu as un testament ici, tu as un testament là-bas. Nous deux tout réunis, là-haut. Non, arrête de dire ça. Pour moi, la fête, il y tu joues.
Ah, il y a Alain derrière la caméra, lui il dit que son héritage, c'est terrain litigieux. Lui-même, lui-même, son testament à lui, quand est-ce qu'il va commencer par écrire ça? Il a qu'à prendre d'abord ce qu'on l'a laissé et il va remettre encore à son enfant. Terrain litigieux, vraiment. Le papa n'est pas encore décidé, hein. Mais le terrain, on a écrit terrain litigieux sur ça. Et on dit, c'est toi ton terrain. Oh, que Dieu nous pardonne. Merci beaucoup. Je pense qu'il est temps de clôturer ce débat. On va passer à la prochaine rubrique du jour. C'est quoi déjà? Qui nous a manqué dans cette émission? Nous parlons à présent. Voilà, exactement. Savoir vivre. Juste après ceci. Promise Pomegbe qui nous revient après un long moment passé dans l'espace, encore pour partager avec nous ici sur ce plateau de bons conseils pour savoir vivre en société. Promise, rebonjour. Rebonjour, Félicité. Alors, on attend que tu nous fasses le compile de tout. Avant de faire le compile de Promise, bon, j'étais là tout de suite, j'imaginais, quand le jingle passait, je me demandais qu'est-ce que Promise pourrait bien laisser à ses enfants comme héritage. Je me suis dit non, les enfants de Promise seront trop bien même. C'est simple. Il se lève un jour, il écrit un grand roman, savoir faire. C'est que un gros bouquet comme ça, quoi. Avant de laisser les enfants viennent pour prendre l'héritage. Le lycée dit, attendez, j'ai tout ici. Il sort, il met boy. Les enfants, c'est quoi? Votre papa vous a légué toute sa connaissance. tout ce qu'il sait faire. Il a dit que grâce à ça, vous aurez tout ce que vous voulez dans le monde. La connaissance n'était pas le plus bel héritage qu'on puisse laisser à quelqu'un. Voilà, après tu sais pas. Tu as allé aux deux, on y va, Promise. Promise. Moi, il faut un enfant qui me laisse savoir. Non, pas seulement ça. Tu me laisses savoir vivre seulement, je vais aller te réveiller dans ta tombe. Non, mais est-ce que tu pourrais même être l'enfant de Promise? C'est pas les gens. Laissez Promise à sa rubrique. Allons-y, effectivement, ça fait un bon moment, mais on va reprendre une série qu'on avait entamée il y a un moment. On parlait du savoir-vivre en ligne, en fait, sur Internet. Voilà ce qu'il faut faire. Alors t'inquiète, en fait, il n'y aura pas conflit. T'inquiète. Voilà, je suis à l'affût. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Vous savez, quand on a nos téléphones en main, on se dit que c'est un téléphone après tout, mais derrière le téléphone, il y a une personne avec qui on échange. Et il faut savoir se comporter envers cette personne-là, comme on le fait en société, comme on le fait dans la vie de tous les jours. Donc c'est sur ça on va revenir. La première chose que j'aimerais aborder, c'est faire preuve de politesse en ligne. Lorsque nous échangeons, lorsque nous envoyons nos messages, en fait, il faut faire au maximum preuve de politesse. Vous savez, c'est pas en laissant quelqu'un en vue ou bien en refusant de répondre à un message que vous allez vous sentir important. Ça m'énerve trop même. Voilà, il y en a qui le font. Tu fais ça, non? Non. Tu fais. Ah, c'est différent. Je t'explique. Toi et moi, c'est comment? Toi et moi, on est là comme ça. Voilà. On se voit yeux dans yeux. Maintenant, tu m'écris message. Et tu me laisses en vue. Et je te réponds verbalement. Voilà. Est-ce que je t'ai laissé en vue ça? Non. Hein? Non, tu ne l'as pas laissé en vue. Il faut que ça soit clair. Voilà. Si toi et moi on se voit. Tous les messages que je t'ai laissés le week-end, là, tu n'as pas répondu. Ah? C'est un règlement de compte. Promise continue, pardon. Promise continue, pardon. C'est mieux. Donc, c'est pas en laissant quelqu'un en vue, en fait, qu'on va se sentir important. Si une personne nous envoie un message, il faut quand même essayer de répondre. C'est vrai que ces derniers temps, on est très pris, on est occupé à gauche et à droite, mais il faut réussir à planifier cela et trouver un temps pour répondre à 2 ou 3 personnes. En fait, c'est quand même important. Alors, l'autre chose aussi par rapport comment on appelle-t-on, à ce fait-là, c'est que quelquefois la personne est occupée, mais tu lui envoies salut. Il vient y répondre. Il répond autant pour moi. Tu retournes. Comment vas-tu? Après, tu dis, et la journée? Tout ça là pour laisser un message à la fin. Vous voyez un peu? Et quelquefois, ça fatigue. L'un des messages qui me saoule même, c'est on dit quoi? Tu vois un peu? On dit quoi? Et il y a des gens, il est occupé. Il vient, il voit le on dit quoi, en fait, il laisse le téléphone, il va faire autre chose, en fait. Parce que pour lui, en fait, il a assez de choses à faire. Donc moi, je me dis que si on a un message à envoyer, envoyons le message en entièreté. Bonjour, tel, je voulais te parler de tel, est-ce que tu peux me répondre? Voilà, on laisse un message en entièreté. Lorsque la personne tombe sur le message, il y a la salutation et puis il y a ce que tu veux. La personne répond et te laisse. Après, quand tu viens aussi, tu prends et puis tu lis. Mais imagine la personne doit venir répondre à bonjour. La personne part, tu laisses comment vas-tu? La personne vient répondre. Et ta journée, en fait. Tout ça, là, vous allez prendre 1 heure de temps pour faire ce jeu-là. Et à la fin, tu laisses ton message. Quelquefois, ça fatigue. Et puis aussi, les notes vocales, c'est pas laisser
à tout le monde. C'est une note vocale, c'est pas une chanson, pardon. Et oui, il y a Les cet gens aspect-là commencent aussi. par allô, allô, bonjour. Dans une note vocale. Voilà. La personne commence par allô. C'est ça que je ne comprends pas. Ça seulement, je comprends pas. Quelquefois, la personne te laisse une vocale de 2, 3, 4, voire 5 minutes en fait. Tu vois un peu. Et ça, puis, c'est quelque chose. Tu n'as pas dit 10, 12. Ça, ce Même sont les 15 minutes. vocales de Goumet. Hein. Tu as jusqu'à Des 30 fois, même minutes. la Hein. personne parle pour ne rien dire. C'est-à-dire que toi, tu es là, tu écoutes, tu entends, tu espères de voir, mais tu espères d'entendre ce qu'il veut dire finalement. Donc, à discipliner comme le droit, et puis après tu dis, bon, finalement, tu veux dire quoi? Il y a aussi ceux qui sont en train de te faire un vocal. Il y a quelqu'un à côté d'eux, ils vont parler à la personne. Voilà. Oui. Et tu dois écouter la conversation. Ça aussi, ça m'énerve, C'est ça. franchement. Et d'autres même, c'est la personne mange Mbanasia. Donc, à ce que le blanc, on est né. Et toi, tu prends tout ton temps Toi, pour écouter écouter ça, ça. En fait, ça fatigue un Et moment toi, donné. si la Tu laisses personne veut le ouvrir téléphone. une porte, veut faire des trucs, il voudrait que tu saches qu'il est en train d'ouvrir la porte, de rentrer, de faire rentrer la moto, pendant que le record est encore en train de passer. Puis il dit, excuse-moi, question, mon soeur, le dos, je dis, mais pourquoi est-ce que tu ne peux pas juste couper? Vocal, on ne t'a pas obligé. Quand tu es libre, tu fais. Si tu n'es pas libre, ne fais pas. C'est très simple. Donc, vous voyez un peu, ce sont ces genres de choses qui font que quelquefois on ne nous répond pas, ou bien la personne n'écoute pas la note vocale et on est fâché. Mais si on peut prendre le soin de voir tous ces paramètres-là, tu veux laisser une note vocale très simple, 30 secondes, 1 minute, c'est grand quoi. Tu dis ce que tu as à dire et puis après, on vient, on écoute et puis on continue. Et puis il ne faut pas le faire aussi à tout le monde. Il y en a qui ne sont pas vraiment... J'ai beaucoup de choses à te dire. En fait, il y en a qui ne sont pas vraiment à l'aise. Voilà, avec les notes vocales. Tu peux appeler, tu peux trouver... Est-ce que je peux t'appeler à telle heure? Tu appelles la personne, vous discutez et puis c'est bien quoi. Ça passe et puis vous comprenez. Vous voyez un peu, c'est mieux que de laisser les notes vocales, la personne n'écoute pas, après tu cries, voilà, la personne, j'ai laissé des messages, on m'a laissé en vue et tout, et puis ça crée autre histoire en fait. Donc il faut savoir se comporter, surtout en ligne avec nos messageries pour garder... Et ceux qui ne répondent pas aux messages, là, tu leur dis quoi? Oui, j'ai eu à le dire, c'est pas en laissant une autre personne en vue qu'on se sent important. Mais c'est pas en ignorant les messages, en fait. Il y en a qui se disent, tu vois, moi j'ai 4000 discussions, j'ai 400 discussions, j'ai 300, j'ai 300 discussions, j'ai des messages. Bon, ça fait quoi? C'est quelle fierté, ça? Je ne sais pas. Tu as laissé les personnes, en fait, qui t'ont envoyé des messages, en fait. En fait, ça arrive souvent. Il m'est arrivé aussi de retrouver des messages en fait du week-end où la personne me demandait quelque chose pour le dimanche. Moi, je retrouve le message le lundi en fait. Okay. Vous voyez un peu, donc 2 ou 3 fois, je me suis dit, c'est quand même pas bien. La personne attend quelque chose de moi pour gérer quelque chose le week-end et moi, je réponds le lundi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vrai qu'on est occupé, c'est vrai qu'on n'a pas du temps, mais quand on revient peut-être le soir, il faut faire un petit planning et puis tu parcours les messages pour voir. Voilà, et répondre surtout. Voilà, tu réponds et tout, et ça met la personne aussi. Quand tu dors et qu'à 2 h du matin, ton WhatsApp sonne, appelle, ça sonne, et que tu essaies de décrocher, tu décroches, d'abord tu n'entends rien, tu vois que le message est écrit, salut boss là, c'était 7h, pardon, est-ce que tu peux m'envoyer 3000 francs s'il te plaît, à 2 h du matin, pendant que tu dors. Demain, si tu vois encore le numéro inconnu, si tu vas répondre ou pas, on va voir. C'est qu'il y a des personnes, ils exagèrent. Moi, j'ai une solution. Il y a des gens qui ne... Moi, ma solution, c'est n'aie pas d'amis, comme ça, personne ne te parle. Non, mais justement, ici, tu n'as pas... Ce ne sont forcément pas des amis qui t'écrivent. Ah non, si c'est pas mes amis, je réponds pas, c'est tout. Ah, voilà. Tu ne réponds pas, c'est ça. Mais le problème dans ça, c'est que... L'autre problème qu'il y a dans ça, c'est que il y a ceux qui créent ce qu'on appelle les listes de diffusion, là. Voilà. Ouais. Et chaque jour, le gars, il te bombarde de messages avec les mêmes messages, c'est ça. Chaque matin, midi, soir, il doit laisser un message. Maintenant, ça fait que le jour où il écrit un message important, tu n'as pas envie de... C'est de ça qu'on parlait même la dernière fois. Voilà, c'est de ça qu'on parlait la dernière fois. Il avait dit la dernière fois de séparer. D'abord, il faut avoir de diffusion effectivement des listes de diffusion séparées. Catégories et tout. Et puis, il faut savoir quand est-ce qu'il faut écrire. Il ne faut pas bombarder les gens à chaque fois de messages. Et lorsque tu as écrit quelquefois quelque chose de sérieux, tu envoies des messages tout le temps. Et puis, quelquefois, quand tu envoies quelque chose où tu as vraiment besoin de la personne, on ne sait plus si c'est un message de diffusion ou bien, voilà, tu as besoin de la personne et tout. Donc, il faut savoir comment organiser les choses. Quelquefois aussi, quand tu laisses des messages et que c'est urgent, la personne ne répond pas dans le temps, il faut appeler la personne tout simplement.
Voyez un peu, parce que tout peut arriver, la personne peut laisser son téléphone quelque part, mais quand tu appelles et que ça sonne, en fait, la personne sent que voilà, il y a un appel qui arrive, et puis la personne vient décrocher, et c'est bien, quoi. Donc, il faut pouvoir organiser tout ça là pour éviter ces petits soucis-là, ces problèmes qu'on rencontre souvent dans nos relations, dû au fait des messageries, des messages auxquels on n'arrive pas à répondre et tout. Voilà. Donc, c'était la première des choses. Je ne sais si on a encore du temps. Laisse-moi voir. Faut voir. Non. Voilà, On n'a pas du temps là. On conserve le reste pour demain. Super. Voilà. Merci. Beaucoup. Ça va aller. Merci beaucoup à toi, Promise. Tu nous reviens en force, hein? Merci. Super. On se donne rendez-vous demain pour Voilà. les points suivants concernant la série de Savoir Vivre avec son interlocuteur en ligne. Effectivement. Super. On passe à la troisième rubrique de cette journée à Tunette et ce sera juste après ceci. On parle à présent de technologie et ce sera l'affaire d'Harold dans cette émission. Harold, rebonjour. Rebonjour Félie. Alors, aujourd'hui, nous parlons on va de WhatsApp. D'ailleurs, Super. c'est drôle qu'il ait commencé en citant Mark Zuckerberg. J'ai mal cité Zuckerberg. Bah oui. J'ai dit quoi Au début de l'émission. J'ai dit quoi Toi, même, Ça tu veut ne dire sais au début plus. de Non, l'émission. j'ai dit Mark Zuckerberg, non Mais tu parlais du fait de vouloir plaire à tout le monde et tout. La citation La que tu as- citation. La toute première citation. J'ai dit Mark Zuckerberg, qu'est-ce que j'ai dit Oui. Mais c'est de ça que j'ai mal cité. Non, je dis, c'est drôle que tu aies commencé par citer Mark Zuckerberg. Ah C'est drôle quand on est sourd. Bon, on va Tu continuer. comprends pas pourquoi est-ce qu'on dit que c'est toi qui... On va continuer comme ça. On va continuer quand même. On est saoul, comment Zuckerberg Zuckerberg, toujours lui. Ah, j'ai cru que tu avais dit que... Tu avais mal cité. J'ai mal cité. Non, pas du tout. Zuckerberg. Il est en train de mettre en exergue l'ironie du sort, Voilà. qu'il va parler de WhatsApp. WhatsApp. Aujourd'hui, je vais parler de 4 nouveautés qui sont prévues pour ce mois d'octobre sur WhatsApp. Dis-nous tout. Donc, on a déjà une nouveauté qui est en test par Meta, dont je vous avais parlé, c'était tout ce qui était chaîne, etc. Et Meta a dévoilé 3 nouvelles nouveautés, ça fait 3 nouvelles fonctionnalités, voilà, qui vont bientôt arriver sur WhatsApp. Et ce sont des fonctionnalités, vous vous en doutez sûrement, qui sont boostées par l'intelligence artificielle. Parce que tout le monde veut faire ça de nos jours, visiblement. C'est la nouvelle mode. Donc, WhatsApp va s'y mettre aussi. C'est ce que Mark Zuckerberg nous a annoncé durant la Meta Connect de 2023, qui est une conférence organisée pour toutes les applications Meta, donc Facebook, WhatsApp, Instagram. Thread. Il a annoncé ça où Sur sa Sur, chaîne. voilà, non, sur, en gros, il a fait une conférence où il en a parlé, et ils en ont parlé sur les chaînes de WhatsApp directement sur l'application. Okay. Donc, l'appli qui est, je ne sais pas si vous le savez, mais si vous le savez, waouh! Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est l'une des applis les plus populaires. C'est l'une des applis les plus populaires, l'une des applications de messagerie les plus utilisées au monde, WhatsApp actuellement. Ouais. Et donc, ils veulent utiliser l'intelligence artificielle pour booster le fonctionnement de l'appli, pour augmenter notre imagination, notre créativité et tout ça. Donc, la première option, ça va être très simple, ça va être de mettre un nouveau visuel sur l'application WhatsApp. Ils veulent changer totalement l'application parce que depuis son lancement, WhatsApp n'a jamais changé d'apparence. Pourquoi on veut changer l'apparence de WhatsApp? C'est pour ça donne un aspect nouveau. Ah. En fait, tu rajoutes des nouvelles fonctionnalités, il faut une nouvelle apparence pour accompagner. Mais est-ce qu'on l'a déjà dit que ça nous dérange? Facebook, depuis comment F là. Facebook, c'est oublie Facebook. Hein. Je crois que même Zuckerberg a abandonné ce site. Hein. Lui-même, il a oublié qu'il a créé Facebook. Je crois lui-même, il s'en souvient plus. Mais pourquoi WhatsApp, il s'acharne à changer? C'est très utilisé. On ne veut pas que ça change. Donc, il va changer complètement. Et c'est sous Android. Il va changer l'interface d'Android, en fait, pour qu'elle ressemble à ça. La petite image devrait s'afficher. Donc, c'est l'apparence que WhatsApp a techniquement sur iPhone, sur iOS. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec la barre en bas. Okay. Donc la barre qui est normalement au-dessus, etc. Si vous regardez bien, elle se retrouve en bas. Donc tout ce qui est message. Il y a 4 téléphones là-bas. Hein. On regarde le deuxième téléphone. Le deuxième téléphone, de la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite. Je suis dyslexique, je ne sais pas. Numéro 2. Bon, dis-nous le noir qui est au milieu.
Ou bien le noir qui est au fond. Le noir qui est au milieu. Ou bien le blanc qui est au milieu. Non, le noir qui est au milieu. Donc, si tu regardes bien, les icônes se retrouvent juste en dessous de la barre. Voilà, tout ce qui est appel, etc., ça se retrouve là-bas, etc. Et ça se retrouve là. En fait, c'est l'apparence que ça a normalement sur iOS. C'est ce qu'il va ramener. Voilà, sur Android aussi, histoire d'uniformiser tout ça. Les icônes ont été redessinées. Mais c'est pas n'importe quel téléphone qui peut utiliser ça. Oui, évidemment. Donc, les gens m'amusent. Calme-toi. C'est pas les téléphones sensibles. Bien sûr. Ce sont les téléphones qui peuvent... Tant que tu as accès à WhatsApp, il faut un téléphone bien performant. Voilà, bien performant. Exactement. Qui, peuvent être utilisés n'importe où tu es, avec la connexion méga. Exactement. Tu peux mettre du méga. Vas-y. Internet méga. Vas-y, mais on parle du même plug and play, you know. Après 2 minutes d'utilisation. Calmez-vous. On ne parle pas du plug and play. Est-ce que je peux continuer ma rubrique? Attends, tu vas continuer. Si c'est sur toi, les lentilles, sortons de la boîte, on va voir qui sera connecté. Alors, du coup, les icônes vont être donc, du coup, tu parles de nous. Voilà. De nous qui utilisons un portable. Donc, les icônes vont être redessinées avec un nouveau design. Il va y avoir un nouveau système de classement qui va permettre de classer les discussions, les contacts, les groupes, etc. Et donc, ça, c'est pour la première mise à jour. C'est une mise à jour graphique. Donc, c'est-à-dire que on va changer totalement le design, passer que ce soit en thème clair ou en thème sombre. L'idée, c'est vraiment de donner un goût un peu nouveau, un aspect un peu sophistiqué à l'application. Donc ça, c'est la première nouveauté. La deuxième nouveauté, ça va être... Est-ce que vous utilisez souvent les stickers sur WhatsApp? Oui, bien sûr. Bah, dites-vous que vous allez avoir accès à des nouveaux stickers, maintenant, qui vont être des stickers faits par intelligence artificielle. C'est-à-dire que, en fait, avec cette fonctionnalité, les utilisateurs vont pouvoir créer leurs propres stickers en fonction du contexte. Voilà. Non, pas les avatars, les stickers, ces petits stickers que vous envoyez, etc. Vous allez pouvoir créer les vôtres en fonction du contexte, en fonction de la discussion, comme vous le souhaitez. Ah, super. Directement grâce à une intelligence artificielle, donc ce qui est censé permettre d'enrichir les conversations. Chez WhatsApp, c'est nouveau, mais il faut savoir que c'est pas forcément nouveau parce que ceux qui ont un clavier Gboard, donc ceux qui ont un clavier sous Android de base, ont la possibilité de faire ça. Donc d'avoir, je sais pas si vous voyez l'emoji qui fait ça, fusionner avec l'emoji singe, donc ça fait un singe qui fait ça, etc., etc. On peut déjà un peu le combiner. Donc WhatsApp veut faire ça, mais avec une IA pour te permettre de vraiment pousser la création jusqu'au bout. Troisième nouveauté, la génération d'images par intelligence artificielle. Donc tout ce que faisait déjà Midjourney, Dali, etc. Donc vous tapez une phrase, donc, imagine un chien qui court derrière un gâteau, je ne sais pas, et l'intelligence artificielle va te créer une photo d'un chien qui court derrière un gâteau. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais c'est ce qui m'est venu, bref. Et donc à partir d'un simple texte, vous pourrez créer ça et vous pourrez donc utiliser ces images comme vous le souhaitez. Et la dernière option, c'est la capacité de chatter directement avec des intelligences artificielles. Alors ça, elle va être content de retrouver une Luzia 2. Luzia 2. C'est pas Luzia 2, mais ça va être la même chose que Luzia. C'est-à-dire qu'on aura directement, directement dans WhatsApp, vous pouvez discuter avec des intelligences artificielles, un peu comme ce que fait déjà ChatGPT, etc. Donc vous pourrez leur poser des questions, leur demander de lancer un débat dans un groupe. Par exemple, vous êtes dans un groupe, vous voulez lancer un débat dans le groupe, vous dites à cette IA, propose-moi un débat dans tel groupe pour tel truc. L'IA se chargera de vous lancer le débat. Et surtout, en fait, Meta a créé pour ça plusieurs petits personnages, donc des IA différentes, chacune avec sa spécialité. Et vous pourrez donc discuter avec eux en fonction de la spécialité de l'IA que vous utilisez. Vous pourrez avoir accès à différentes possibilités. Et ensuite, qu'est-ce que j'oublie? Non, c'est bon. Ensuite, évidemment, tout le monde se pose la question parce que quand on parle d'intelligence artificielle, forcément, on parle de problèmes de sécurité. Donc, alors, Meta a dit, c'est eux qui disent, on n'a pas encore vérifié, mais Meta a dit que eux, ils n'auront pas accès aux conversations que vous aurez avec les IA en question et qu'il sera protégé par le chiffrement en bout à bout. Je reviendrai plus en détail dans les prochains jours quand même sur la partie discussion avec le chat, parce que je vous présenterai les différentes IA, etc., leurs possibilités. Bref, donc pour conclure, toutes ces nouveautés sont déjà en texte dans certains pays, selon Meta, en tout cas. Ils ont dit qu'ils ont déjà lancé des tests dans d'autres pays, notamment en Inde, par exemple, comme je disais la semaine dernière.
on ne sait toujours pas quand ce sera déployé de manière mondiale. On sait que ça commence déjà à partir de octobre 2023. Ce mois-ci, c'est déjà un peu partout dans certains pays, pour quelques tests, donc aux États-Unis, en Inde, en Chine, etc. Mais bon, je vous propose, pour savoir la suite, de rester fidèle à Café Soleil. Comme ça, je vous tiens au courant de quand est-ce qu'il faudra mettre à jour votre application pour avoir accès à tout ça dès que c'est possible et dès que c'est disponible. Et je rends la parole à nos animateurs. Merci beaucoup à toi, Harold, pour ces informations liées donc à WhatsApp et ces nouvelles fonctionnalités qui sont en cours de téléchargement, qui ne sont pas totalement encore... Voilà, ça commence déjà à parvenir. Ça fait plaisir. On s'informe avec tout ceci dans Café Soleil. Merci à toi. Et après donc la technologie, pourquoi ne pas donc s'intéresser également aux informations de chez nous et de partout ailleurs dans le monde? C'est bien sûr dans la rubrique La Une des journaux avec nos collègues de la rédaction. Et pour ce faire, nous allons marquer une petite pause avec notre partenaire Goodies. Petite annonce et on revient juste après. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies Petites Annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies Petites Annonces, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store. Et nous sommes de retour sur ce plateau de Café Soleil dans la deuxième partie de cette émission consacrée bien sûr à la rubrique La Une des journaux. C'est avec nos collègues de la rédaction. Bonjour messieurs. Bonjour. Espérons que vous allez bien. Que disent les presses parues en ce jour? On y va. On y va. Plus de protocole. Plus de protocole. D'accord. On ne rit même pas. On ne rit même pas. Voilà. On va commencer par Togo Matin. Togo Matin ce matin qui titre Situation économique au premier semestre. Hausse des échanges commerciaux et revue des prévisions de croissance. Le Togo maintient la dynamique du développement économique. Toujours à la une du journal Togo Matin, coopération Togo-Union européenne, l'heure du bilan. Drame de Ngobo à Blita, le gouvernement maintient le cap de la construction et de la rénovation. L'économiste à présent, Organisation internationale du café, le Togo prend la présidence de l'OIC. Et toujours le drame de Ngobo à la une du journal L'économiste, le gouvernement togolais exprime sa profonde compassion. République togolaise.com, éducation, drame de Ngobo, le gouvernement réitère ses condoléances aux familles éplorées. Après le drame, plusieurs dispositions sont donc prises. Il s'agit d'une prise en charge psychologique ainsi qu'un suivi des élèves, des enseignants et des membres des familles éplorées. Aussi, il a été introduit de procéder aux travaux de construction et de réhabilitation nécessaires dans cette école. 10e édition, Cialo, la région de la Kara a l'honneur. Cialo, donc c'est le Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé. L'édition de cette année est prévue du 10 au 20 octobre. Togofest.com, le Togolais Anselme Gouton à la tête de l'Organisation internationale du café et secrétaire général du comité de coordination pour les filières café et cacao au Togo. Anselme Gouton est porté à la présidence de l'OIC vendredi dernier lors de la 5e conférence mondiale du café en Inde. Toujours sur le site de togofest.com, vigilance renforcée au Togo face aux menaces de dengue et de chikungunya
alerte le ministère de la Santé vers la création d'une brigade foncière pour lutter contre le phénomène de double vente, à lire également sur le site togofest.com. Le nouveau reporter.com, environnement, journée mondiale de la mer, le ministre Tengue invite les acteurs à lutter contre la pollution de la mer. Politique, un mot sur la politique contentieux, car le juge en charge du dossier se déclare incompétent. Afripresse.tg, Bassar, un homme abattu par un gendarme. Et selon ce site d'information, il s'agit d'un malfrat coupeur de route appartenant à un gang qui s'en est pris à un convoi de bus venant de Tamale au nord du Ghana. Toujours sur afripresse.tg, présence de 2 fièvres virales hémorragiques dans la sous-région. Le ministre de Santé appelle à la vigilance au Togo. Ici le mot.com, terrorisme, la Civito déplore l'absence de communication officielle sur la situation au front. La Civito, c'est l'association des victimes de la torture au Togo. Puis à l'international, ici le mot.com, titre: entre l'Ouest et le Centre, les coups d'État militaires n'ont pas le même sort. Au centre, le Gabonais Brice Oligui Nguema est déjà reçu par les présidents congolais et équato-guinéens. À l'Ouest, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens et les Guinéens sont sanctionnés par la CEDEAO. On va finir par loméactu.com, mois de consommer local, le message du ministère du Commerce aux consommateurs. Voilà. C'est tout pour ce lundi. Beaucoup à toi, Bernard Quinvy, pour ces informations liées donc au titre paru en ce jour. Clégué et Kofi. Oui. Nous allons parler ce matin d'une brigade foncière qui est en gestation pour lutter contre le phénomène de double vente, de triple vente et de quadruple vente. Donc, c'est l'initiative du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière. Le ministre d'État, Kodjo Sevontepe Adedje. Donc, il a rencontré l'ordre des géomètres et puis ils ont ensemble parlé de la mise en place de cette brigade. Actuellement, on ne sait pas si la brigade sera sous la coupole du ministère de la Justice ou bien cette brigade sera sous la coupole du ministère de la Sécurité ou bien sous le regard du ministère de l'Urbanisme. Ça, personne ne sait encore. Mais ce qui était prévu, c'est que cette brigade aide à réduire le phénomène de double vente. Et pour le moment, pas encore de décret de création, mais ce n'est que des idées qu'ils mettent en place pour pouvoir créer cette brigade afin d'éviter le phénomène de double vente. Étant donné que les problèmes fonciers occupent la majeure partie des dossiers pendant devant la justice togolaise. Donc cette brigade aiderait à réduire tout cela. Donc c'est ce que nous avons. Et puis il y a le second sujet qui parle ou bien des inquiétudes par rapport au premier, à la brigade. Non, rien à signaler. Okay. Parfait. Okay. C'est clair. Et bien, depuis hier, nous sommes entrés dans le mois du consommé local. Et c'est ce mois qui est dédié à la consommation locale. Ce mois, ce qui est conseillé, c'est que nous tous privilégions les produits locaux, que ce soit en habillement, que ce soit en nourriture, que ce soit en tout. Donc, nous devons privilégier les produits togolais. Mais une question aussi se pose. Est-ce que c'est parce qu'on nous dit que nous devons consommer les produits togolais que les Togolais ne vont pas, en quelque sorte, modifier ou bien améliorer leur production? Parce que dans des enquêtes, pour voir comment ou bien pourquoi les Togolais ne consomment pas local, il a été dit la qualité des choses, leur présentation. Donc, il faut que les Togolais aussi apprennent à présenter des produits attrayants qui forcent l'essai, quoi. Donc, c'est tout ce que nous avons. Et puis, pour l'instant, il y a beaucoup de produits qu'on ne transforme pas encore au Togo. Oui. Donc, ça peut être un frein aussi à la fameuse consommation locale actuellement. Exactement. Donc, tout ce que nous demandons, c'est que si nous commençons par nous intéresser aux produits togolais, les Togolais aussi vont essayer de faire mieux.
Et ça va grandir notre économie. Et nous allons et quand même également de notre côté également les jours à venir d'essayer de nous rendre également dans ce bain, de rentrer dans ce bain à travers déjà nos habitudes, voilà, du consommer local. Nous sommes dans le mois du consommer local. Consommer local, c'est également parler sa langue maternelle aussi, c'est manger local, ce qui est produit au Togo, c'est s'habiller à base de ce qui est fait chez soi, c'est écouter la musique de chez soi, et voilà, ainsi de suite. C'est beaucoup de choses, mais qui vient du 228. Merci beaucoup à vous, merci à vous aussi, chers collègues de la rédaction, pour ces informations. Et parlant également de consommer local, nous allons vous raccompagner avec une musique qui vient de chez nous. L'artiste, il s'appelle Eric Léger, et comme titre, il choisit Adjo. Consommons local. Nous sommes en octobre, on déguste ça et on revient pour la troisième et dernière partie. Otebi Manaja, la boussole du cavalier. Ma destinée, tu étais où? Et voilà qu'il a fallu mon attention pour redonner confiance en l'amour. Frankie Babaroots, Ablo le courrier, Chef Camille. Adjo, ma plus grande joie, tu as conquis mon cœur. T'es ma princesse adorée, pour qui je peux décrocher la lune, la lune, la lune, la lune et les étoiles. C'est toi qui m'appelles le prince, c'est toi qui m'appelles papa, c'est toi qui m'as nommé boss, c'est toi encore qui m'appelle amour, c'est toi qui m'appelles le prince, c'est toi qui m'appelles papa, c'est toi qui m'as nommé boss, c'est toi encore qui m'appelle Adjo, 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 Lova, Lova, Adjo, Lolila, Adjo, 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 Anissé Progrès, Lolila, Adjo, 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 Lolila, Adjo, 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 Bandé Scanner. Malgré je suis sans emploi, tu restais toujours ton brave, ton prince et même ta fierté. Quand tu me disais qu'un jour ça va aller, de ne jamais baisser les bras. Tu t'es battu comme une mère pour me soutenir dans mes quêtes d'emploi. Voilà, aujourd'hui ça paye, je t'en serai reconnaissant toute ma vie. C'est la raison pour laquelle je t'offre ces jolis bijoux en or au doigt. C'est vraiment mon âme sœur, t'as résisté au pire, et maintenant on va vivre ensemble pour le meilleur. C'est vraiment mon âme sœur, t'as résisté au pire, et maintenant on va vivre ensemble pour le meilleur. Adjo, Adjo, Adjo. De retour sur ce plateau de Café Soleil, nous sommes donc dans la troisième et dernière partie de cette émission consacrée bien sûr à l'invité du jour et également à la rubrique Buzz du jour. On va sans tarder passer donc
à l'invité du jour et en le présentant comme ceci. Une des révélations du rap 228. On l'a découvert également sur ce plateau dans cette émission Café Soleil à travers un challenge qu'il a donc révélé aussi, on peut le dire d'une manière ou d'une autre, au grand public. Ils étaient aux côtés de leur aîné Black Chi et à travers ce challenge au cou, et il a encore une fois, notre invité du jour a prouvé de quoi est-ce qu'il était capable. Et oui, il n'a plus rien à prouver à qui que ce soit. Notre invité du jour, il est l'auteur de ceci. Seven, you are the boss. Yeah. Akhenaton, le guerrier des pharaons. Le GBKP, Anas, Flow. J'ai mon côté noir, j'ai mon côté blanc, y'a mon côté yin, y'a mon côté yang. Piqué Moussouni, Benedji, c'est normal, n'a pas mais les blacks, ils sont pas violents, ils sont bons qu'à jouer du violon. Les kémas, les poumons, mes nyabakayo, les violons. MC animé, si mes bye bye. Nous les gars qui mis, si mes hantai, mi le wafem, y'a du lol et des kai, mi le wafem, y'a du lol et des kai. Non, 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 mi gangsta, non. Télé les bleu, le qui n'a les temps, yo ciao la vadio, au matin bleu, j'allais dans qui? Sinon, annulation, annulation, c'est mis en entend dans un quai. Sinon, annulation, OMC, mon bon qui? Sinon. Ah oui, c'est l'artiste. Eh, y'a ça, papa, Alici. Est-ce qu'on peut faire maximum d'ovation pour Akhenaton, notre invité du jour? Eh bro, comment est-ce que tu vas? Toujours en forme. Ah ouais, toujours en forme. Enfin, en vrai, j'aime t'accueillir. N'oublie pas que moi, mais les téléspectateurs, déjà, je t'ai mis sur mon statut quand on publiait les choses hier. J'ai eu plein de messages qui disaient ouais, il est trop fort, le gars, Christo. Est-ce qu'on peut démarrer déjà avec un freestyle histoire de chauffer un peu le public là, le plateau, histoire de chauffer également un peu nos téléspectateurs? Parce qu'il faut le préciser, ils sont déjà midi dépassés de quelques minutes. 12 minutes, exactement. 12 minutes. Nos chers amis et collègues également sont déjà rentrés. Voilà, ils sont déjà rentrés. La pause du midi. Voilà, ils sont déjà à la pause et ils ont l'occasion de suivre Café Soleil pour leur plus grand plaisir. Akhenaton, freestyle de bonjour, hein, simplement okay, balo balo. Ok, il faut. Bon. Game mi fona, onu na pan la. Tayo so na kembo yo una dans la. Mimi fia fin la daula to basi me va ne mi va doare. Odo na pa la. Mi le trou puncha, o le mi tan la. E nou makpo o ye mi ta la. Viviti me nyen kwa me do koto kubla ve mu la sinyo boto te mi atala. Kole yo le gba, mu le yo atala. Afoko ji hona gogo kwa tala. Obe na bita ne boto we Kenya le mini ti ma nya tinyo la biatala. Yem tina me gbe do ma ou akpe. Treve no to agbe de kare la pe. Kemto na pe to bene de honlo barofiom la non me amoko akpe. Sa plato ke mate pre nou le Woudino, avant ville, avant matin, Woudino, Cocloville, Noir, mais les pas efficaces, c'est les quoi, ben, moi, mais Woudino, ainsi que l'ossi, mon dialénami, le chougon, mais à demi, à les dialénami, y'a pas de missa, n'a ma ouïe, les peignes, à ses cacas, en la de la dialénami, Kémi les uns, osimi le goumé, Wabe Bouto, dit Ganani le goumé, Vita dit Sohi, la condi, Casablanca, Wakemoula, mon le goumé, Moti de cas, mauvais l'aimer, I am too fast, au dibé, à l'aimer, Fournier les blonds, mais n'a pas beaucoup, y'a maman, les titres, les dit la trois limés, oh, les points, mais les m'sons d'accord, à des missons là, Jafikunako. Nyeba bena mabaguga mono jira sokona mado la kunato om desima yoma kenaton ta me fa raison je le kenato rappeur de yumba tele dans le yenye ko yo le coudron mi va kenamto ça coule la c'est chaud. Ouais, ça coupe le souffle. Ah ouais, là nous sommes en pleine promotion du RAP, c'est du rap, c'est du pur rap, et on a dit consommer local, ce qui est bien. Il a fait tout ce freestyle en langue. Est-ce qu'on peut d'abord applaudir pour ça? Bravo, bravo. C'est originalement, purement, simplement togolais. Mais c'est bien, c'est posé. On n'a rien à envier au Suspect 95, on n'a rien à envier au DJ Bay et tout ce qui suit. Mais ça vient de chez nous, Togo. Akhenaton, vraiment un kiff pour nous de t'avoir. Comment est-ce que tu vas? Ça va bien, toujours un plaisir aussi. C'est la maison. C'est la maison, tu sais ça, hein, tu sais ça très bien. Et d'abord, Akhenaton, comment se porte ta carrière? Ah, tu sais, c'est le pays. Hein. C'est le pays. Bon, 2-3 paracétamol, paraphys et tout. C'est surtout financier. Mais ça va quand même. Ça va. C'est le pays. Est-ce que ça dit que ça va pas trop? Ouais, toi-même tu sais, l'argent. C'est marrant. Le jet, quoi. Le jet, ça doit rentrer. Voilà.
Non, mais quand même, ça va aller, ça va aller. on Et dernière actualité musicale de Akhenaton, c'est quoi exactement? Akhenaton a sorti un nouveau clip à Dilasio que vous venez de voir tout de suite. Bon, on continue pas à pousser, on est dans les bails. Il y a plein de surprises qui vont venir quand même. Mais pour le moment, on espère. On prie, on taffe aussi. Et j'ai vu dans ce clip un côté, un rap français, mais enfin, je dirais élevé. Moi seul me comprends ce que je suis en train de dire, mais j'ai vu un côté artistique. Ça fait purement un clip de la banlieue 9-6. Voilà. Tu vois un peu le truc, avec les gars et tout, avec des bâtiments derrière et toi tu fais du sale et tout. Pourquoi si tu dis? En fait, c'était un état d'esprit, parce que comme je l'ai dit tantôt, on n'est plus de 10 ici, tu vois. C'est cet aspect-là qui m'était sorti, j'étais un peu vénère, tu vois, du coup j'ai fait ce son. Et donc, à partir du son, il fallait faire un clip qui ressemblait un peu au son, tu vois un peu. Donc j'ai rassemblé mes gars. Au fait, j'aime toujours marcher en équipe, au fait, tu vois. La team reste toujours le quartier. Tu vois, donc j'ai ramené les gars du quartier, des gars qui poussent Akhenaton. Quand tu pousses Akhenaton, tu fais partie de la famille. J'ai ramené le 9-2, tout le monde. Et on a tourné un clip. Voilà ce que ça a donné à Dilasio. C'est lourd. Le clip, il est sorti, ça fait déjà combien de temps qu'il est Je peux dire que ça fait un mois. Un mois. On est dans l'intervalle d'un mois. Et alors maintenant, quels sont les retours après la sortie du clip? Comment ça se présente? Comment est-ce que les gens follow le clip et tout? Quels sont les retours que tu reçois? Est-ce que tu penses que c'est sur la bonne route ou bien tu penses que non, ça va pas trop? C'est sur la bonne route quand même. C'est quand même ça dit à Akhenaton. Voilà, tu vois. C'est toujours lourd. Même si tu n'aimes pas le lièvre, tu vas le connaître qui sait courir. Ah, c'est clair. Proverbe sur nous maintenant. Donc les gars, j'ai eu de bons retours, de quelques bons retours. J'ai eu de la force de mes gens. J'ai eu, voilà, des félicitations. Et bon, je vais pas dire, bon, on attendait meilleur. On attendait meilleur retour que ça, mais bon, c'est quand même... C'est déjà mieux que... Voilà, c'est déjà mieux que... Ouais, on est sur la bonne voie quand même. Adilasio. C'est quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière? En fait, le truc derrière Adilasio, c'est genre, si tu essaies, excusez-moi, Adi Simke. Voilà. Ouais, si tu essaies de porter atteinte à... si tu essaies de nous toucher, de porter atteinte à ce qu'on entreprend, Dilasio, genre, tu vois, le venin, quoi. Tu vas prendre cher. Voilà, tu vas prendre cher. tu vas laisser ta peau, forcément. Ouais. Lyricalement, sur le plan physique, spirituel, Dilasio. Voilà, d'une part, c'est une manière pour toi de véhiculer un message très important aux détracteurs, ceux-là qui vous essaient quand même d'empiéter sur ce que vous êtes en train de faire, de titiller sur ce que vous êtes en train de faire. Alors, personnellement, est-ce que Akhenaton a des détracteurs? Pour de vrai. Dans le game, genre, tu vois, il y a vos grands frères qui disent, ouais, nous, on a des gens qui nous en veulent, ils font ci, ils font ça, on a des ennemis, on a des haters, etc. Akhenaton, est-ce que tu te retrouves dans ça? Akhenaton, il est cool avec tout le monde, mais toi, tu n'as pas de haters. Comme tu le sais, même Jésus avait des haters. Même Jésus en avait, donc... bon, peut-être, Akhenaton, bon, j'ai pas de haters, mais c'est les haters qui m'ont. C'est pas. Bien dit en plus. Ah, ok, super. Alors, ce qu'on va faire, je vais demander à Félie de rejoindre Akhenaton. Sans souci. Voilà. C'est un plaisir d'ailleurs. Comme toujours. Je vais faire attention parce qu'à tout moment, Adila fixe. Ouais, ça fait toujours plaisir. Alors, j'ai vivement envie de, voilà, les gars, on va le comment vous appelez ça? On va déstresser. Le manger un peu. Déguster. D'accord. Alors là, tout le temps, il est là pour nous. On le mange. Alors, Cédric, est-ce que toi, tu as déjà une question pour Akhenaton? Oui, c'est par rapport au style de rap qu'il fait. Quand on voit un peu ce qui se passe dans le rap ricain, ils se sont un peu éloignés des textes conscients, avec de la matière et tout. C'est beaucoup plus léger avec la drill et la trappe. Mais j'ai l'impression que toi, tu es vraiment axé sur les textes, en fait. Les punchlines et tout. Je vois, il y a beaucoup de métaphores, beaucoup d'anaphores dans tes textes. Comment ça se fait? Parce que tu fais quand même partie de la nouvelle génération. Et cette nouvelle génération qui est drill et trap n'est plus trop dans le rap conscient. Mais toi, tu es à fond dans les textes. Comment ça se fait? Merci pour la question. D'ailleurs, il y a plein de gens qui me posent ce genre de questions aussi. En fait, le truc, c'est quoi? Je suis jeune. Mais je ne suis pas de cette génération, en fait. D'où le nom Akhenaton. Voilà, je suis jeune. Si tu fouilles bien, tu vas voir. Je me fais un feat avec Fofo Scarfo, que je salue de passage. Ah, big shout out à Fofo Scarfo. Au fait, moi, c'est le mindset. Au fait,
La je vision. voyage beaucoup. La vision. Voilà, Les traits blancs. voilà. Les traits blancs, c'est pas les trucs de béaba, tu vois un peu. Je suis pas trop béaba. Pour écouter mes thèses, c'est pas pour les vauriens, c'est pas T'es pour pas dans les bassesses, toi. Voilà. En fait, il faut être assez lyricalement pour philosophe également. Voilà, et comme je pense quand même que je peux dire quelque chose qui peut renchérir ta réponse, c'est comme on a souvent l'habitude de le dire, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Tu peux pas vouloir faire du vrai rap si tu ne te bases pas sur ce qui a été déjà fait par les prédécesseurs. Et ces prédécesseurs, chaque fois, leur rap c'est toujours conscient, ça dit quelque chose, ça véhicule toujours un message, et puis c'est toujours des rimes, etc., etc. Et tu fais comment pour bûcher tout ça? C'est lui qui écrit. C'est lui qui écrit. Je ne veux même pas demander, tu fais comment même pour écrire tout ça en éveil? Voilà, c'est ça qu'il faut demander. C'est ce qu'il faut demander. C'est l'état d'esprit, tu vois. C'est comme toi dans ton élément, tu vois. C'est comme mon gars. Je peux pas faire ce que tu fais. Mon gars. Tu es dans ton élément, tu vois. Donc, au fait, à travers mes réflexions, les réflexions, c'est des années de réflexion. L'homme a fait des freestyles. On y reprend ça. Il y a des freestyles, des fois, tu es en mode freestyle, tu dis des trucs même que tu as écrit à de cela. Voilà. On appelle ça des tests joker. Voilà. Les tests et tu fais pas attention, tu arrives quelque part où quelqu'un qui te follow depuis, la personne dit, tu commences à dire, tu commences à dire lui-même, il rentre dans tête de Dieu, donc non, c'est clair, mais c'est le travail. C'est à force de refaire qu'on arrive à ce niveau, à ce stade. Et puis si tu permets, moi je pense aussi que quand tu écris quelque chose et ça vient du cœur, en fait, ça vient de l'intérieur, c'est plus facile à retenir. En fait, c'est pas comme si tu vas prendre après bûcher et tout, mais ça vient de toi. Et quand tu es devant en fait le micro et tout, voilà, ça coule quoi, parce que tu as écrit ça avec le cœur après tout. Je ne sais pas si c'est la même chose. Et c'est surtout les conditions. Voilà. Les conditions, ça m'intéresse bien. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le fait de bûcher les tests. En fait, tu auras beau écrire des tests, tu auras beau essayer de les bûcher, mais quand tu n'es pas vraiment prédisposé mentalement et psychologiquement, c'est pas trop ça. Tu peux beau répéter les tests, mais au moment venu, tu craques. Parce que tu n'es pas psychologiquement, tu n'es pas vraiment en forme. Tu vois. En forme aussi. Voilà. Du coup, avis aux promoteurs et tout, j'essaie de me mettre bien psychologiquement en l'oseille. Également, si Café Soleil t'accueille, écoute, tu ne peux qu'être bien pour... Je suis grave content. Et l'accueil aussi, c'est nickel. Moi, j'ai deux questions. Déjà, tu dis être jeune, mais pas de cette génération. Donc, quel regard tu penses sur cette génération en termes de musique? En termes de musique, je peux dire, il y a des gens, bon, je ne vais pas trop blâmer les artistes, c'est les fanatiques, les auditeurs. Les artistes servent juste ce que veulent. J'ai dit, les fans sont des jocondes à l'image des artistes. Tu vois, non? Donc, c'est ce que vous voulez que les artistes chantent. Tu vois, même, il y a Adilasio, il y a certaines sons. Pour écouter ça, tu ne vas pas danser. Tu t'assois et puis tu écoutes, tu réfléchis. En fait. Tu vois, Adilasio, c'est plus dansant. Tu vois. Du coup, quand les jeunes veulent danser, les artistes, c'est ce qu'ils vont faire. Tu vois un peu. C'est pas trop ça, mais bon. Comment on peut faire? Voilà. Et la deuxième partie, si je peux. Vas-y. C'est aujourd'hui, on a pas mal d'artistes qui sont dans la performance plus qu'autre chose. Par exemple, à l'international, on a Big Flo qui a récemment sorti un freestyle de 10 minutes sur Bouscapé, je ne sais pas si ça suivrait. Et qu'est-ce que tu penses de ce genre d'initiative, de vraiment pousser la performance au bout et de montrer que tu as quelque chose dans le ventre? T'es pas juste là, en fait. Pour arriver, je dirais, pour arriver au niveau de Big Flo, Oli, pour eux, ça transcende tout ça, le côté marketing de la chose. C'est plus la passion. Tu vois, c'est plus la passion. Ces genres de trucs, ça se fait par les underground. Si tu veux prouver quelque chose. Mais si tu arrives à garder ça, malgré le succès que tu as, malgré l'argent que tu te fais là-dedans, et si tu arrives à garder ça, c'est que c'est genre, c'est plus que ça. C'est plus le côté marketing de la chose. Tu vois un peu. Et les Big Flo, ils sont vraiment passionnés. Mais ici, les rappeurs qui n'ont pas l'argent font beaucoup de freestyle. C'est galère. Galère.
Pas son bouton. Là, je vais te poser une question, peut-être de pourquoi pas. Alors, la première chose, j'aimerais repartir sur la première question d'Harold. Il parlait, comment on appelle-t-on, de ton style, en fait, que tu as choisi et tout. Quel est l'impact, en fait? Est-ce que tu as un retour par rapport à ça? Est-ce que le public aujourd'hui arrive à recevoir ces messages-là qu'Akhenaton envoie? Voilà. Bon, je sais pas, pourquoi j'aime même de répondre à la place de la ce que je me dis, c'est que, au moins, il a fait un travail qui est le fait que quand on écoute son rap, on sait que c'est Akhenaton. C'est-à-dire ce n'est plus rap dans le haro. Voilà. Tu vois un peu, même si le beat est n'importe comment, quand il rentre dedans, tu sens que ça c'est Akhenaton. Déjà par la si tu connais vraiment, c'est par la voix, le style, les trucs là. Quand vous faites du drill là, quand lui il rentre dans le beat, il sent que c'est Akhenaton. Maintenant après, par rapport à l'impact et tout ce qui suit là, je le laisse répondre. Ça, pour l'impact, on est toujours, le building est toujours en construction, bientôt l'Empire. Mais j'aime les gens aussi. Ceux qui écoutent Akhenaton, j'aime les gens aussi. Même s'ils ne sont pas trop nombreux, c'est pas le peuple de Moïse. Ils sont quand même là. Voilà, donc on espère le meilleur. Super. Dankeschön. Ich gut. Naba. Abazo. Meine Schwester. Oui. Du hast eine Question. Exactement, oui, j'en ai des questions. Mais je vais repartir à la genèse pour te demander, Akhenaton, comment s'est fait ta rencontre avec le rap? Dis-moi. Avec le rap, c'était par la musique. Par la musique, en écoutant. Au fait, moi, mon truc, c'est quoi? J'écoutais de la musique. Tellement de musique. Togolaise. Ouais. Ok. Maintenant, arrivé pour le rap, je me suis senti dedans. Je me suis vu dedans. Tu vois. C'était pas un truc que la majorité écoutait. Tu vois. La majorité n'écoutait pas du rap. Alors, c'est toi qui as choisi le rap ou c'est le rap qui t'a choisi? En fait, le truc, on a dit l'homme qui te rassemble et la femme qui te rassemble, le père et la mère, pour faire un. Le rap a quitté. Et puis, transforme la parole pour se l'adapter. Non, moi, Dieu merci qu'au moins, c'était pas du genre, tu vois. Comment est-ce que tu as commencé? Moi, j'ai commencé le rap depuis tout petit. Papa était rappeur, maman était rappeuse. Maman rappait à l'église, papa rappait au marché et tout. Au moins pour une fois, on n'a pas écouté ça. Oui. Sinon, je t'ai dit, champion, au cours de toute ma carrière d'animation, je ne dirais pas musicale, j'ai écouté cette phrase, cette réponse-là au moins 90% de ma vie. Comment est-ce que j'ai commencé quand j'étais tout petit. C'est que quand moi je suis sorti en même temps du ventre, c'est pas tant que il est sorti avec un beat. Il est sorti avec un beat. Tu es sorti avec un beat en même temps. Voilà, le beat c'était vraiment. Tu vas dans l'hôpital, ça fait ping. Oui, tu entends le bip là. Même ses premiers cris qui sortaient. Ils étaient en rythme. Ils chantaient à rythmique. Non, les gars sont trop bons. Donc tous les rappeurs sont des Kirikou. C'est un bon texte que je mets dans ton texte. Rappeur qui est au Kirikou. On le prend avec on le dit Benamakou. On l'a perdu. Mais c'est juste qu'aujourd'hui c'est lundi. Reconversion professionnelle. Reconversion professionnelle d'Afzal. Ouais, non, tu me connais, je vais rentrer dans le rap, c'est easy. Que tu sais. Afzal baby. Non, c'est plutôt Fazal baby. Non, moi, Fazal baby. Non, c'était Fazalino baby. Fazalino baby. Et quand j'ai commencé par pousser des babes, il y a quelqu'un qui m'appelle Fazalino Toguin. Parce qu'il y avait un certain Kodovi Toguin. Ouais. Tu vois, c'est après que c'est devenu, tu vois, et tout ce qui suit. Bon, bref, on va parler de moi. C'était vraiment baby. Je te promets la vie de ma mère, c'était vraiment baby. Fazalino baby. Quand elle essaie de tout appeler Fazalino baby, je ah mon gars. Maintenant c'est Fazalino papi. Papi vraiment. Alors, Akhenaton, ça fait plaisir de t'avoir ici. L'une des raisons pour lesquelles je t'apprécie beaucoup, parce que tu es un artiste qui ne rentre pas dans les ho-ho, qui n'est pas dans les ha-ha. Tu es censé normalement, avec tout ce que tu as comme potentiel, rentrer dans tout ce qui est buzz, comme tes confrères le font présentement, se font connaître avec le buzz sur TikTok, faire des lives qui ne finissent pas, juste pour clasher, pour insulter, mais toi tu restes posé, parce que tu sais ce que tu veux, tu as ta vision, tout. L'une des raisons pour lesquelles je t'apprécie vivement pour ça, et je ne veux même pas te demander encore si tu aimes les buzz ou pas, tu peux les aimer à distance, ne pas être forcément dedans. Alors si tu le permets également, nous allons marquer une petite pause avec toi, et nous concentrer également sur celui qui se charge donc des buzz. Il s'appelle Cédric, et on va parler buzz. Buzz du jour, c'est juste après ceci.
De retour sur ce plateau, Café Soleil. On parle bien sûr de buzz. Et c'est l'affaire de Cédric avec nous sur ce plateau, une fois encore. Cédric, rebonjour. Rebonjour Afzal. Comment est-ce que tu vas? Super bien. Super. Que disent les buzz parus en ce jour? On va faire plaisir à Félix qui aime bien ce genre de petites vidéos rigolotes. On va commencer par ça, histoire de se mettre bien. Voilà, donc il y a une petite vidéo. Si la régie est prête, c'est parti. Toute ma famille s'est mobilisée. Donc Alors, Cédric, qu'est-ce qu'on vient de voir là? C'est la prestation d'une troupe chinoise. Voilà. Donc, on l'a vu. Ils exécutent des mouvements de danse et ils dessinent des chiffres. Voilà. Donc, de 1 à 10. Et on a vu que la chorégraphie était parfaitement exécutée, sans aucun bémol. Donc, on a commencé par ça. C'était pour vous mettre bien. Je sais que Félix kiffe ce genre de chorégraphie. Non, c'est toute ma famille qui s'est mobilisée pour ça. Tu vois un peu, donc ça ne m'étonne pas. Je ne me suis pas vite réveillée le jour-là, c'est pour ça que je suis pas partie. C'est pour ça qu'on t'a pas vu dans la vidéo. Exactement, exactement. Autre chose? Autre chose, deuxième vidéo, Af en parlait la dernière fois, il voulait qu'on débriefe vite fait. Donc cette vidéo, si elle est prête, si la régie est prête, deuxième vidéo, c'est parti. On revient en parler juste après. It was released on Friday, July 16, after serving a total of 2 weeks behind bars. However, speculations are rife as to whether or not the DJ will perform on Dance All Night at the greatest reggae show on earth, Reggae Sunfest. In other news, stock sales rise again. Alors, ce qu'il faut préciser sur cette vidéo, Cédric, c'est le début de la vidéo qui est très importante. Exactement. Et je sais pas, on va juste regarder le début de la vidéo, si la régie est prête. On va redécouvrir encore une fois le début de la vidéo. Friday, July 16, after serving a total of 2 weeks behind bars. However, speculations are rife as to whether or not the DJ will perform on Dance All Night at the greatest reggae show on earth, Reggae Sunfest. In other news, stock sales rise again. Ok, d'accord. Alors, il s'agit de qui? Il s'agit de Vybz Kartel.
Donc la légende de la dancehall qui a été condamné à 35 ans de prison. Wow. 5 ans de Oui. prison. Pour homicide volontaire. Bon, il a tué un de ses associés. Et ce qu'on vient de voir, en fait, c'était en 2011. Pas très réglé, tout voilà. Il avait été inculpé, il n'y avait pas assez de preuves, on l'avait relâché. Donc, à sa sortie, il est allé faire un concert immédiatement. Et la dernière fois, tu me demandais, justement, comment ça se passe en Jamaïque par rapport à la législation, puisque il est incarcéré depuis 2011-2012, mais il sort des albums fréquemment. Voilà, chaque année, il sort une cinquantaine de morceaux. Il nous a sorti un double album dernièrement. Depuis 2018, il a sorti 3 à 4 albums. Et il est toujours en prison. Il est toujours en prison, justement. Et beaucoup de gens se demandent, en fait, comment c'est possible? Comment est-ce qu'il peut être incarcéré et sortir des projets musicaux? Eh bien, je suis allé fouiller un peu, justement, dans la loi jamaïcaine. En fait, déjà, techniquement, c'est pas possible qu'il le fasse. Mais il y a un programme qui permet aux prisonniers jamaïcains d'accéder à un programme éducatif musical pour faire des chansons en prison. Donc, c'est 2 radios qui sponsorisent ça, voilà, qui permettent donc aux prisonniers jamaïcains de faire de la musique en prison. Et dans le cas de Vybz Kartel, justement, ce qui est intéressant, c'est que il n'a pas souscrit à ce programme, puisque son ancien producteur, Mike Bennett, précise que pour accéder à ce programme, il faut avouer tes crimes. Voilà. Et lui, depuis 2011, il clame qu'il est innocent, qu'il n'a tué personne. Donc, il n'a pas pu accéder à son programme, donc le mystère plane toujours au-dessus. Et comment il a fait pour venir sur scène, d'abord en tenue des détenus? Oui, en fait, justement, c'est ce que j'explique. En 2011, il y avait une première inculpation. Il n'y avait pas assez de preuves. Oui. On l'avait relâché. Oui. Et c'est suite... Est-ce que c'est une mise en scène? Non, c'est pas une mise en scène. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on l'a relâché? Je pense qu'il avait concert le jour, là, il n'a pas le temps de se En fait, il changer. n'était même pas prévu pour le concert. On l'a prévu à la toute dernière minute. Voilà. Ça a été fait à la toute dernière minute. Et le système pénitentiaire a pris tout ce risque pour libérer un détenu, l'amener sur scène à la dernière minute? Ouais. L'écart. Et maintenant, il ne peut plus. Maintenant, pour qu'il fasse ça, il faudrait une autorisation spéciale d'un membre du gouvernement. Ce qui n'est pas évident vu que il y a des preuves solides contre lui. Il y a des preuves qui prouvent qu'il a... Donc, si je comprends bien, il ne faut pas que MHD voit cette espoir. Déjà, en France, c'est chaud. La Ouais, loi est différente. il bougera pas, lui. Voilà, il bougera pas. Donc, avant de revoir MHD sur scène, c'est parti pour 12 ans après. Ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Très, très compliqué. En plus, c'était 12 ans ferme qu'il a pris MHD. Oui. Il ferme. 12 ans ferme. Ouais, 12 ans ferme. qu'on lui aura pas. Et Vybz Kartel a pris 35 ans. D'accord. Ouais. Je ne sais pas, j'ai envie de dire bon appétit à eux. Mais d'accord. Que Dieu nous en préserve. Mais toujours est-il que Vybz Kartel a annoncé qu'il sera gracié avant 2046. Donc on suit ça de près. Lui-même, il a annoncé qu'il sera gracié. Il sera gracié avant 2046. Grâce à quoi? Il clame son innocence. Grâce même s'il y a une vidéo, malheureusement, qui l'incrimine. Qui l'incrimine. Voilà. Heureusement, du coup, ça fait une preuve. Ouais. Donc. Mais il continue de sortir des albums. Ah, quel de sa cellule. Toi, tu es rappeur et puis voilà, tu vois un peu le vibe, c'est tout. Qu'est-ce que toi, tu penses de tout ça? Est-ce que tu penses que il faut vraiment laisser un artiste, bon, enfin, tu trouves que c'est normal ou bien tu trouves que non, en fait, c'est pas trop ça? Alors ça, c'est du Vybz Kartel, c'est tout lui, ça. C'est tout lui. Tu vois, là, défait la chronique, tu vois. En fait, c'est tout lui. On est en Jamaïque, c'est pas le Togo. Il y a les droits et tout. Même aux États-Unis, je crois, il y a des gens qui sortent pour faire des clips. Et pour rentrer encore, il y a Bobby Shmurda qui l'a fait. Ouais. En fait, les États diffèrent. Tu vois, la législation dans les pays, ça diffère. Mais il faut préciser dans le cas de Bobby Shmurda qu'il n'avait pas encore été reconnu coupable. Tant qu'il n'y a pas de... Bobby Shmurda. Bobby Shmurda. C'est un rappeur qui a fait 8 ans de prison dernièrement. Ouais. Qui est sorti même cette année. En 2023. C'est les ricains, cherche pas. C'est les gringos. Non, mais tu vois qu'il fait. Je pense que son premier classique, Ratiniga, tout le monde a dansé dessus en 2014. Même moi, ça avait fait le buzz à l'époque. Même Harold connaît. Pourtant, Harold n'écoute pas de rap. Si, j'écoute du rap, mais pas du rap US. C'est Pi même qui l'a rendu Trend ici au Togo. Okay. C'est lui qui l'avait remixé, tu vois. Ok, super. Alors, prochaine... Dernière vidéo. Un petit prank pour terminer, histoire de terminer avec le sourire. Oui, un petit prank bien sympa. On y va. Bonjour monsieur. Cimetière de Dedo, 1500. 3 places. Laissez-moi, gardez la monnaie. Montez. Ouais, tu vas monter d'abord, non? Ah, monte.
C'est bon, vous pouvez partir. Madame. Mais, monsieur, je vous ai payé, non? Vous avez mis qui dans la voiture? Il n'y a personne dans la voiture. Arrêtez-moi la sorcellerie là. Arrêtez-moi la sorcellerie là. Arrêtez-moi la sorcellerie intimale, c'est quoi? Il y a quoi? Elle me sort de dire qu'il y a de moi plein terre. Il n'y a personne dans la voiture. Mais ce sont mes enfants, amenez-les, non? C'est comment avec vous? C'est quoi? C'est quoi? Ok, ok, d'accord. C'était un concept qu'on a découvert également il n'y a pas longtemps ici, aussi des pranks de fantômes. Des personnes Ghost prank, exactement. Le ghost prank. Le ghost prank. Et ici, il y avait souvent des gens, tu vois, tu arrêtes un zème et puis tu lui dis, voilà, je vais ici et puis tu dis monter. Et il y a personne qui monte. Pourquoi est-ce que ça fait peur? Bah, forcément, on est en Afrique, donc moi, je parle, en Afrique, les morts ne sont jamais morts. Donc. Mais je le prends, je vais le déposer là où il va. Je vais prendre quelqu'un dans la voiture, me dit que je dépose le A. Moi, je te jure, on m'a donné l'argent. Moi, je conduis. Non, vous prenez l'argent, vous conduisez. Rien n'est sûr que vous arrivez à destination. C'est ça le problème, on a donné une destination. On a donné une destination. On m'a dit point A, point B. On m'a donné l'argent. Tu n'es pas sûr que ce soit toi qui aille dans le cimetière en question. On a dit, prends les, dépose la peur. colombe de la paix au rond-point là-bas. On n'a même pas dit colombe de la paix, on a dit cimetière de tel. Et tu vas aller déposer au cimetière de tel là, non? Lui aussi veut rentrer chez lui, non? Tu vas arriver au cimetière. Tu dis descendre. Arrive au cimetière, tu t'arrêtes. Tu ouvres la portière. D'abord, dans la voiture, tu leur demandes, vous pouvez ouvrir la portière. Le seul problème, c'est que toi, si tu vas te parler à toi-même. Et puis tu entends une voix qui te dit avance un peu. Qu'est-ce que tu fais? Tu avances un peu. Tu mets embrayage à fond, tu mets vitesse, tu avances un peu. Et puis, arrivé, tu sors, tu ouvres la portière. Sortez. Le problème, c'est que tu peux pas savoir s'ils sont tous sortis ou pas. Mais là encore, c'est mieux. Tu peux encore faire le jeu dans ta tête. Tu dis, première personne sortie, deuxième personne sortie, troisième personne sortie. Toi aussi, sors vite là. Tu peux dire, fais vite. Et tu refermes. C'est là qu'on rentre et puis quelqu'un va te dire, tonton, il y a une bonne diolo. La personne te dit, tonton, il y a une fois Dio. Et c'est la voix d'un enfant que tu écoutes. Or, tu es seul dans la voiture. Et tu vas lui dire que quand tu as des difficultés, on va marcher ensemble. Mais, pourquoi avoir peur? Tu ne te reproches rien. Voilà. Il ne risque rien à rien. Après, c'est des gars donner l'argument. C'est juste que chez nous, ici, on a nos croyances qui font que ça marche facilement. C'est tout. C'est juste une question de croyance. Mais vous de vrai quoi? Moi je vais déposer des gens si je suis vraiment un vrai sorcier, c'est pas dans le taxi. On a notre taxi personnel. notre avion. Super. Alors Cédric, ce sera tout? Ce sera tout. Merci beaucoup et il faut le préciser également à nos chers téléspectateurs que dans les jours à venir, ce sera une rubrique en part entière. Si tout se passe bien, cette semaine, nous allons donc lancer cette nouvelle rubrique là où ce serait des vidéos fun que nous allons mettre donc à votre disposition. Vous avez également la possibilité de nous envoyer des vidéos fun que vous découvrez peut-être sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube également. Vous n'avez juste qu'à nous les envoyer sur notre numéro, le numéro WhatsApp donc de cette émission. Nous l'annoncions, nous étions donc avec notre invité du jour, Akhenaton. Il s'appelle, nous avons marqué une petite pause avec Cédric pour le buzz du jour. Maintenant, pour ceux qui viennent de nous rejoindre et qui n'ont pas pu suivre la toute première partie avec notre invité, on va vous reconfirmer que c'est vraiment Akhenaton. Allez, non, non, deux me paraît à des tout. On va redécouvrir notre invité en mode freestyle pour dire à ceux qui viennent de nous rejoindre, aux élèves de seconde, première, terminale qui viennent de rentrer à la maison, que c'est vraiment Akhenaton dans Café Soleil en mode freestyle. Balo. Comme toujours. Bon, on y va en freestyle. Oui, Joe là, ouais, Balo, là. Radem tok bajami to agogan vam le pop petit vieux dit la tok pangongon si hen ke mi so bagman mi droit menyeng bado gan sinon la tek boku tangongon vi fin do nous quoi me gan home clone si jen connaît mato les gens ni hata bobo ye do cuivre lem c'est purement financier sinon yen to flo nyak bagnan popo mais kema ils sont à la passe normal livre muni ce sont mes chapitres nouvelle génération mon bla bon ami vous n'avez pas d'autre choix que de m'appeler Capi et d'ailleurs ya fufon to chonyan nkande ke bita les sal munyane ya be meilleur rappeur muni tichana no de gomena mi santa chami mjanye hey fitia manote na mi si be tableau
dit no pongba na pujuno c'est quoi quand on dit asimi nyene mi de black fois dit tu me parles de quel respect amener odumi ti oji même quand on a mis shout na bino donc soube vi game les risquer ou wanis vet konami asike polo tu baba konami nyem le temps là au refrain c'est pas mon projet nous les cas qui me les viser ni apogée ceci est un coup de congé nous ko yona jantam ou yona chapeauté ameki la tritoa ngokala kutone mi so game savo et n'y va les potone Wow. Applaudissez. Applaudissez. Oh, gualo. Niabé meilleur rappeur Mnichi Chana. Niabé meilleur rappeur Mnichi Chana. Ça veut dire en français en hébreu facile. Mnichi Chana est meilleur rappeur. Tout simplement. Pour l'instant, c'est meilleur rappeur Mnichi Chana Mouni. Merci beaucoup Akhenaton. Ça fait plaisir, hein, vraiment, de t'avoir. Alors, je te laisse en main de féliciter pour le quiz de l'invité. Super. C'est vrai que nous sommes grave talonnés par le temps, mais on va faire un petit jeu, histoire de te détendre. Je veux te mettre bien. Tu comprends ça? Et ce sera juste après ceci, pour mettre bien Alors, je t'explique. Le quiz de l'invité, ça s'appelle et ça consiste à projeter des images sur l'écran. Et donc, ce sera des personnes, hein, pour faire court, ce sera des personnes. Tu nous diras leur nom. Est-ce que ces personnes-là t'inspirent? Okay. On y va pour la toute première image du quiz à l'écran pour notre invité. C'est qui? Joker. Je crois que c'est qu'on va savoir. Son nom commence par J. Son nom? J. Ah bon? C'est pas J. Non. C'est pas J. Non. Pas J. Regarde-le bien. Regarde-le très bien. Qui? Ok. J'ai un peu de ok. Egbeya, Alici. C'est celui d'Ayam. Oui. C'est Akhenaton. Oui. Ah, tu l'as reconnu? C'est qui? C'est Akhenaton d'Ayam. C'est lui. C'est Akhenaton d'Ayam. Sauf que sur la photo. C'est pour ça que j'ai dit regarde très bien. Sur la photo. Sinon Akhenaton je le connais. Akhenaton. Est-ce que c'est avec lui que tu t'inspires de ça? Non. Du Pharaon. C'est Pharaon. On s'est inspiré de la même personne. Ah, d'accord, vous êtes dans la même lignée en fait. Voilà. Super. Ok. Voilà, et à tous ceux qui disent que je tiens mon nom du grand frère. Justement, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est à cause du grand frère que j'ai pris ce blason. Quel grand frère? Akhenaton. Akhenaton là. Ouais. Non. Ils ont dit que... Non, moi je sais pas pourquoi, mais la première fois quand j'ai entendu ton nom, je suis déjà parti en Égypte. C'est assez clair. Moi je te jure, je me suis dit... Ouais, franchement, moi Akhenaton je ne connais pas. Ayam, tu connais pas Ayam? Ah mais ça arrive. Il est bon, hein. Ouais, mais sauf que... il est bon. C'est-à-dire qu'il joue trop de jeux personnels. Ah, ok. Ayam, quand vous jouez au ballon, il joue trop de jeux personnels. Sinon, il est bon. Ayam, ils sont 3 quand même. Oh. Même 5. Hein. Ouais. Oh. Le groupe Ayam. Il varie comme ça. Ça. Super. On y va pour la deuxième image du quiz à l'écran pour Akhenaton. Deuxième image qui s'affiche donc à l'écran. Le King. Lui, c'est le King, non? Ouais. Janta Khan. C'est lui. King Lion. Est-ce qu'il t'a inspiré? Est-ce qu'il t'a influencé? Le King, j'ai écouté du Janta Khan, mais bon, pas. Au fait, ça dégaine. Ouais. C'est ça qui me plaisait, au fait. Oncle. Au point de me vanter à voler, oncle, voilà, il a les puissants, voilà. Ouais. Ah ouais. J'ai kiffé aussi Janta Khan. Ouais, Janta Khan, quand même, ce groupe-là qui a influencé cette génération-là qui arrivait et tout. On part pour la troisième image. Troisième et dernière image du quiz. Troisième et dernière image. Hey yo! C'est mon gars, ça. Bresque. Ouais. C'est qui?
El Miliaro. Répète encore. Répète encore. Alors, El Miliaro, d'abord perso avec lui, c'est quoi tes relations et toi avec Mili? Avec Mili, c'est le bro. On a été sur Musique Press aussi. Miliaro, on est ensemble. Et tu kiffes bien ce qu'il fait? Normal. Il fait du bon boulot aussi. Je pense quand même que sur un beat, vous deux sur un beat, carrément, ce serait du sale. Ouais. Est-ce que c'est un projet? Ouais, bon. En cours de téléchargement. Vous pourrez nous surprendre. À tout moment. Ouais. Et à Mili également, que je ferai avec lui, big up de passage, c'est mon loulou à moi. Mili. Voilà. Et plein de choses à Olam Lord également, pardon pour nous, tout ça. Merci beaucoup. Alors, les gars, il est à vous pour les 7 dernières minutes. Alors moi, je voulais poser une question. À part El Miliaro, dont tu viens de nous parler, est-ce qu'il y a d'autres artistes togolais qui t'ont inspiré déjà dès le début de ta carrière jusque-là? Bon, je peux dire, voilà, en 2014, c'était l'époque des Mike Flames, Piwi, ouais, Fofo Scafo, Elom Vince. Il y a plein de noms. Des gens qui faisaient du bon rap. En fait, je parle du bon rap. Je parle pas vrai, de... quoi. des filtres. Je parle du bon rap, en fait. Il y avait Elon Vince, Fofo Scafo, Piwi, Mike Flames, Willy Baby. Il y avait des gars qui rappaient de ouf. Gwen, quand tu vas du côté de la Get Gang, il y avait ces... Le Papra, le Cram, la Migale, John Doladen, la LSS nucléaire. Ils sont pleins, ils sont nombreux. Dizou, ils sont pleins. On ne peut même pas les citer tout ça. Alors, là, c'était l'époque des groupes. Les groupes, LSS, Army Kings. Il y a les Kings. Les Kings, non, ils motherfucker. J'ai dit Collins. Oh, yes. Promise, je vais dire Collins comme ça. Alors, Akhenaton, une question pour toi. Alors, moi, j'aimerais qu'on s'intéresse un peu au showbiz. En fait, il y a un grand frère qui a dit le showbiz togolais, c'est comme du Squid Game, en fait. Qu'est-ce que tu en penses? Ça, c'est plus voilà. Normal. C'est la jeune. Et bon, je l'ai découvert assez tardivement quand même. C'est en quel sens en fait le Squid Game pour toi? Est-ce que vraiment le game là présentement c'est vraiment comme du Squid Game? Ouais. Pourquoi toi tu penses que c'est vraiment du Squid Game? On avait dit ça tantôt. En fait, le truc c'est quoi? Quand tu es trop bon, tu passes. Au fait, trop bon, trop couillon. Les trucs là, j'ai oublié le terme. À Bobine, on a requin en dos. Quand tu es trop bon, tu es trop con. Tu vois. Et quand tu essaies d'être bien avec les gens, c'est pas trop. C'est pas trop réciproque, tu vois. Il y a des gens bien quand même, tu vois. Il faut le faux pour le vrai. C'est à toi de le reconnaître. Du coup, reste dans ta peau, fais ce que tu as fait, puis tu bouges. Tu vois. Parce que le public aussi a tendance à vite oublier. Tu vois. Perso, tu t'es déjà fait niquer à plusieurs reprises dans ce game? Tu as déjà eu des embrouilles et tout? Ouais. C'est pas trop évident en fait. Parce que moi je viens pas clamer sur les réseaux. Si, ça se passe en interne. Il faut savoir digérer. Tu vois. Comme ça, le retour peut être vraiment brutal, tu vois. Est-ce qu'aujourd'hui tu vis de ton art? De mon art. Je veux pas dire que je vis pas encore totalement de mon art. Mais c'est mieux qu'il y ait. C'est mieux qu'il y ait. Je remercie Dieu pour ça. Alors, des projets à venir d'Akhenaton. Aujourd'hui, nous sommes sur le projet Ali Asso. Tu t'es encore blessé. Projet à venir. Il y a des projets à venir. 2-3 projets. Pourquoi pas des clips vidéo. Voilà. C'est le moins. Tant qu'il y a les moyens, on pourra toujours continuer. Aujourd'hui, tu as quelqu'un derrière qui t'accompagne, mais tu mènes ce combat seul. Bon, en fait, le truc, c'est qu'on est en indé. On n'est toujours pas sous production. Je tiens vraiment à remercier les gens, ces mains-là, ces bonnes intentions qui essaient de nous pousser par le moyen. C'est pas du tout facile. On connaît la situation actuellement. Mais ces petites personnes-là qui, par le moyen, essaient de nous pousser, c'est déjà grand. Actuellement, j'évolue avec mon manager, Abelardo Dinero. À qui je fais un shout-out aussi, que je remercie vraiment beaucoup. Voilà. Big shout-out, c'est pas facile, hein, ce taf. Et après, donc, le projet
D'accord, j'ai compris. Ah, c'est quoi ton problème? Félicité. Après, donc, le projet Challenge au coup de Black Tea, ça s'est bien passé et tout. La suite, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de problème? Ouais, avec le grand frère, ça va. Au Kalama. Ça va. Merci beaucoup à toi, Akhenaton, d'être passé grave talonné par le temps. Est-ce que tu as un mot de fin à l'endroit de tes fans qui te suivent? Bon, les fans, comme vous le savez toujours, c'était Akhenaton. Il n'y a pas grand chose à dire. Continuez pas à pousser, on pousse le projet. Continuez, merci de me supporter, merci d'être derrière. Merci de ne pas suivre la médiocrité. Et merci à tout le monde pour l'accueil, les hôtesses, les animateurs et chroniqueurs. Ah. Non, c'est un plaisir pour moi particulièrement. Écoute, merci beaucoup à toutes et à tous. Fais-les après, parce que c'est toi qui vas clôturer ça. À toutes et à tous d'avoir suivi cette émission, ça fait vraiment plaisir. Akhenaton, suivez-le sur ses pages Facebook, TikTok, Instagram également, YouTube. Surtout partagez son nouveau clip. Partagez, mettez des cœurs. C'est ça qui donne de la force également à l'artiste. Akhenaton, le vrai. Une valeur sûre du rap togolais à suivre de très près. Prince Afzal, je suis. Merci à vous également, chers amis, sur le plateau. Merci à toi. Oui, merci à toi, Afzal, et merci à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve demain dans un tout nouveau numéro de Café Soleil. D'ici là, restez surtout fidèles à la 7. Bye bye. Ouais. Ciao, ciao. Combien est-ce que tu as